Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Jacqueline. Allô, allô. Oui, comment vas-tu bien, Jacqueline? Pas bien, je t'entends pas bien. Ah bon? Moi je t'entends très bien. Là c'est mieux. Voilà, ici c'est impeccable de frein. Ouais, c'est bien, ça y est. Voilà. Alors, passez une bonne semaine? Oui, passez une bonne semaine. Oui, j'ai de bonnes nouvelles pour ma maman. Je le dis pour les personnes qui me posent beaucoup de questions. Oui. Et voilà, elle s'est bien remise de son AVC, oui. aucune séquelle, hein, impeccable. Et puis voilà. Donc on a même, c'est tout miraculeux avec elle, parce qu'on a même trouvé un foyer logement parce qu'elle veut rester sur Poitiers, et il y a de la place. Donc voilà, elle va pouvoir rentrer assez rapidement dans une structure où elle va se sentir bien, quoi. Indépendante, parce que c'est un foyer logement, c'est un appartement loué, quoi, en fait. D'accord. Dans une structure, voilà. Ah, c'est sympa. Et voilà, donc tout se passe bien. On est ravis comme tout. Super. Et elle va passer son anniversaire de 97 ans, voilà, à cet endroit-là. Bah, et puis il faut espérer qu'elle passe les 100 maintenant aussi. Ah ben oui, elle est bien partie pour, hein, parce oui, que. Oui. On vit vieux dans ta famille? Pardon? On vit vieux dans ta famille? Non, c'est la seule qui vit aussi âgée, parce que tout le monde près de 90 ans quand même, mais pas autant. Ah oui, quand même, hein, 90 ans, c'est bien. Hein. Oui, c'est bien. Oui, mais maintenant c'est plus courant quand même. Oui, bah oui. Mais c'est surtout en bonne santé comme ça, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui était en très bonne santé, qui a jamais été malade, jamais de médicaments, donc elle a pu avoir une intervention exceptionnelle par rapport à d'autres personnes, quoi. Ben oui, mais j'ai eu l'occasion de la voir il y a quelques années à Brest. Ah ben oui. Oui, elle était venue avec toi. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, c'était à l'époque de... Oh, je me rappelle plus son prénom. De Julie. Elle s'appelle Julie, ma mère. Oui, mais la personne qui recevait à l'hôtel... Ah ben tu parles de Poitiers. Non, à Brest. À Brest. Quand tu étais venu avec ta maman à Brest, à l'hôtel Center. Ah, je me rappelle plus. Ah, c'est vieux. Ouais. Ah ouais, oui, c'est vieux, oui. Bah oui, mais je me rappelle, moi. Oui. Voilà. Enfin, alors, voilà. On va accueillir quelques personnes pour les mettre en relation avec leur famille. Oui. Voilà, leurs familles qui sont parties de l'autre côté du voile. Et là, pour commencer, on va accueillir Yves, qui voudrait parler à Marie-Elisabeth, qui est sa grand-mère côté paternel. D'accord. Voilà. Donc, on va se passer une petite musique le temps que je le contacte. Ok. Et on retrouve Yves de suite après, quoi. D'accord. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'LTUradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc à demain, vers demain, c'est-à-dire vendredi prochain, j'aurai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui habite du côté de La Rochelle. Enfin, c'est pas tout à fait La Rochelle, je crois même que c'est plus dans le sud. Elle s'appelle Claire Monin. Et elle viendra nous parler de bien-être et surtout de Feng Shui. Voilà, donc on retrouve maintenant Jacqueline qui, elle, va vous mettre en relation avec vos proches partis de l'autre côté du voile. Et on accueille également Yves par Skype, parce que vous pouvez aussi bénéficier de consultations via Skype et non pas simplement par le téléphone. Hein. Voilà, salut Yves, comment vas-tu bien? Salut, tu m'entends, Jeff, là? Ah, impeccable. Ah ben moi aussi, impeccable, on a beaucoup de chance. Parce qu'avec Skype, parfois, ça ne marche pas. Mais si, c'est dans la tête. Bah oui, parce qu'en fait, on est de bonne vibration, c'est pour ça que ça marche bien. Voilà, bon Yves, je vais te laisser avec Miss Jacqueline. Rebonjour depuis l'année dernière. Depuis, non, je sais pas. Oui, c'était l'année dernière, je crois que tu es passé. Oui, et ça fait un petit moment, oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Bon, je vous laisse les deux. Comment ça va, Yves? Et là, à l'époque, on s'est séparés. Enfin, bon, j'ai pas raconté ma vie. Bah si, on veut connaître tout. Ah non, on n'a pas 3 heures d'émission. Mais, non, mais si ça va, je sais pas, voilà, par les problèmes d'urticaire et d'hyperthyroïdie,
Mais à part Ah, ça, ça, c'est un petit peu embêtant, ça, oui. l'urticaire, il est Surtout, revenu. surtout l'urticaire, oui. L'urticaire est revenu depuis une semaine, ça s'était arrêté pendant. J'ai eu un repos, une accalmie pendant quelques années. Oui. Et là, Oui. c'est revenu en masse. Et peut-être que c'est lié à mon médicament pour l'hyperthyroïdie que j'ai pris. Alors, Oui. je sais pas, en tout cas, si je suis dans le chaud, je suis dans la foule, ou si je suis dans le mouvement, ou dans l'émotion, hop, réaction Oui. cutanée, partout sur le corps, les orties arrivent, quoi. Oui. C'est surtout, je pense que c'est souvent dû à l'émotionnel, hein. Et le chaud. Ah oui, c'est terrible, ça, cette urticaire. En ce moment, tout le monde est couvert sur le Mans parce que bon, il fait pas si froid, il fait pas si chaud non plus. Mais les gens sont couverts, normal, pull, blouson, petite écharpe. Mais Oui. moi, t-shirt, hein. T-shirt. Ah oui, bah oui. Et oui, Donc- tu boues, quoi. En fait, c'est comme si tu bouillais. Ah ouais, j'ai chaud alors qu'il fait -2 dehors. Enfin, peut-être pas -2, mais tu vois. Les gens me demandent, mais vous avez pas froid? Non, ça va. Ça va, je gère. Alors, j'ai ta grand-mère qui te dit que tu as trop d'énergie à employer. Elle te dit ça. Et est-ce que tu fais du sport? Tu fais quelque chose, non? Je fais pas de sport, non. Voilà, eh ben oui. Elle dit que tu as trop d'énergie, que tu devrais dépenser cette énergie parce que c'est comme si tu étais une cocotte minute un petit peu. Et que cette cocotte minute, elle a son couvercle et puis la pression ne sort pas. Et elle dit que tu ne dégages pas assez cette pression-là et que ça provient de là. Et voilà, que tu pourrais, à la limite, elle dit que tu pourrais te guérir tout seul en travaillant, par exemple, peut-être en faisant ou de la marche ou peut-être un peu de course à pied ou de choses comme ça. Mais aussi, elle me montre des plantes et elle me dit de poser tes mains, de placer tes mains de façon à dégager par les mains, de dégager ton énergie. D'accord. T'as marié Elisabeth alors, du coup, là. T'as la grand-mère du côté paternel. Oui, c'est Marie-Elisabeth que j'ai, moi. C'est ça. D'accord, c'est elle. Et alors, je sais pas pourquoi elle te donne ces conseils. Est-ce qu'elle était guérisseuse? Elle avait quelque chose comme ça? Ben, je sais pas, parce que moi, j'ai pas eu du tout de rapport avec ma grand-mère de ce côté-là. Oui. J'ai pas d'infos sur elle. Tu n'as pas d'infos par rapport à ça? Parce que c'est bizarre, elle a l'air de bien s'y connaître, parce que d'après ce qu'elle dit. Elle me dit non, elle dit non, je le vois. Voilà, elle me répond. Alors voilà, c'est pas la peine de te renseigner, elle m'a répondu. Elle dit non, je le vois. Voilà, il est bourré d'énergie. Ouais. D'énergie, et elle me met d'énergie magnétique. Magnétique qui est très délicate, elle dit très délicate pour certaines personnes, voilà. Pour certaines personnes. Donc tu dois faire partie de ces certaines personnes. Et elle dit qu'elle voit, donc ce qu'elle me montrait, c'était des plantes vertes, des petits arbustes, des choses comme ça. Alors donc ça peut vouloir dire aussi peut-être de courir dans la nature si tu peux courir dans un parc ou dans quelque chose comme ça, mais aussi de dégager ce trop plein d'énergie. Ce ce qu'elle te dit, c'est qu'il faut que tu t'écoutes plus souvent. Tu t'écoutes peut-être pas assez. Ah ouais. Alors je sais pas, c'est toi qui comprends ce qu'elle veut dire. Hein. Que tu t'écoutes pas assez dans le sens où peut-être que tu as parfois des indices ou des signes ou des choses comme ça qui te font mettre en face d'une émotion ou d'une situation et que tu pourrais éviter cette décharge d'énergie. Il va falloir que tu réfléchisses à ça et que tu te poses un petit peu plus sur toi-même, hein, sur tes ressentis, sur tout ça. Ouais. Mais je vois pas, moi, tu vois, je ressens effectivement, là, l'énergie est toujours pratiquement maintenant H24. Voilà. Mais là, dans les mains, dans les bras, sur les bras, elle est là, avec moi. Alors là, elle est manifeste, elle pourrait être presque mesurable, hein, s'il y avait des appareils. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle le voit. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle le voit et elle dit qu'elle le voit et que tu es bourré d'énergie. Voilà. Alors, peut-être qu'après tu vas regarder, enfin peut-être qu'elle va te dire sur le futur, sur des choses qui vont se passer avec moi, peut-être, je ne sais pas s'il y a des infos. Mmh. Donc toi, parce que tu avais des questions plutôt sur le futur, c'était ça, ta recherche? Je suis toujours dans mes recherches à la fois de savoir quel est mon axe de vie, tu vois, quelle est ma raison, quelle est ma vibration, quelle est mon unicité, ce qui m'est propre à moi, ce
qui n'est pas à quelqu'un d'autre, mais ce qui est ma particularité, mes talents véritables, dans lequel j'ai vraiment évolué, dans lequel je vais pouvoir m'exprimer, dans lequel je vais pouvoir transmettre quelque chose avec une vibration, avec du public, enfin je ne sais pas. Tu vois, j'ai besoin de... Elle te répond ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire est important. Donc ça veut dire que ce qu'elle vient de te dire, elle t'a passé le message que tu attendais là-dedans. Et je me demande si c'est pas justement par rapport aux énergies dont elle parle, puisqu'elle dit que tu es bourré d'énergie, comment elle a dit, magnétique. Donc est-ce que tu travailles dans quoi? Moi je suis là, je travaille pas depuis 2 mois, sinon en freelance. Mais autrement, bon, ta formation, c'est quoi? C'est technique, c'est industrie, c'est. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est pas. Il va falloir que tu déplaces ta voix, c'est-à-dire pour moi, ce serait plus de chercher de faire une formation par rapport aux énergies, par rapport à tout ça, ou oui, de toute façon, il faut bien que tu fasses quelque chose. Tu peux pas partir comme ça d'emblée d'après ce que je comprends elle te dirige, ça serait vers plutôt le soin des énergies magnétiques, des choses comme ça. C'est plus comme ça. Mais par contre, moi, ce qu'elle veut te dire, c'est que tu vas travailler avec des personnes. Hein. Tu vas travailler avec des gens. Tu vas pas travailler dans un bureau ni dans une entreprise. Ni dans un cabinet. Ou plutôt dans un cabinet, oui. Non. Non plus. Non, franchement, j'ai pensé il y a 2 ans, et puis en fait, c'est pas ma résonance. Hein. J'ai besoin de beaucoup plus d'envergure, j'allais dire de business. Oui, parce que l'argent est important aussi. Le côté ambitieux, le côté création, le côté challenge, tu vois. J'ai envie de mais vraiment, cette terre, en fait, voilà, soyons fous. J'ai envie de transformer, j'ai envie d'avoir un impact sur des personnes. Enfin, voilà. Je sais pas comment dire. Elle te dit oui, mais il y a un début. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est ce qu'elle répond. D'accord. Il y a un début. Donc ça veut dire, bien sûr, ce que tu dis, c'est sûrement ce qui va... Si tu le ressens comme ça, c'est parce que c'est ça qui doit être devant toi. Mais avant d'arriver à transcender et à être au niveau que tu veux être, il faut le garder en tête, bien sûr, parce que tu vas y arriver. Mais avant d'arriver à ça, il faut que tu démarres, que tu aies un début, comme elle te dit. Hein. Donc pour avoir un début, il va peut-être falloir que tu te formes. Et que tu partes sur une certaine direction. Et cette direction, d'après ce qu'elle te dit, ça va être l'énergie magnétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'énergie magnétique? Il va falloir que tu recherches ce que c'est. Est-ce que c'est pas, pour moi, c'est pas le magnétisme ou la radiesthésie, c'est pas ça du tout, je crois pas. Est-ce que alors, il doit sûrement exister quelque chose, moi, que je connais pas. Moi, je te transmets son message. Mais il doit exister quelque chose d'autre au niveau énergie magnétique. Il faudrait que tu vois ce que c'est. Et par contre, ce qu'elle me montrait, c'était bien que tu démarrais comme si c'était un cabinet. Alors peut-être est-ce que tu vas démarrer en rencontrant des personnes que tu vas toi-même peut-être réussir ou à décoder ou voilà, ton travail. Il va bien falloir que tu le démarres avec quelque chose ou avec des personnes avant d'arriver à ce que tu dis. Est-ce que c'est pas un rapport avec les nouvelles découvertes, tu vois, les innovations qu'il va y avoir, nouvelles technologies à l'avenir? Où là, j'ai toute ma place enfin, je ne sais pas comment te dire, parce que là, on parle de quelque chose qui n'est pas encore là, qu'on va découvrir, et là, j'interviens. Parce qu'on on découvre de nouvelles énergies, de nouvelles choses, et là, ça va y avoir un impact au niveau sociétal, au niveau humain. Oui, c'est ça, parce qu'elle me fait un grand oui, elle m'écrit un grand oui. En fait, c'est ça, elle me fait un grand oui. Sur mon destin, voilà, sur le destin de... Oui, c'est un grand oui. Alors moi, je sais pas ce que tu dis là, mais bon, elle te répond un grand oui. Donc ça veut dire que c'est bon, c'est ça, c'est ce que tu comprends là en ce moment. Moi, Jacqueline, en fait, c'est un peu l'homme du futur qui est incarné au présent maintenant. C'est en fait le côté où il va y avoir des nouvelles technologies, des avancées, des découvertes scientifiques, des découvertes biologiques et le rapport dans l'humain, l'interaction qu'il y a entre les uns et les autres, du point de vue communication, du point de vue aussi télépathie, on peut avoir des nouvelles énergies comme ça, et peut-être que là, d'ici quelques temps, il y aura un déclic. Là, voilà, c'est ça. Elle te dit oui, elle dit mais il te faudra te lancer et te former. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas ce que tu as peut-être comme bagage actuellement, c'est peut-être pas dans cette ligne-là pour l'instant. Mais il va falloir que tu trouves
la ligne parce qu'elle existe. Ouais. Et mais c'est pas l'énergie, c'est peut-être l'énergie du soin, mais il y a peut-être autre chose, quoi. Voilà. Ben écoute, par rapport aux nouvelles énergies, ça doit être ça, parce qu'elle me parlait bien quand même d'énergie magnétique. Donc ça, pour moi, magnétique, c'est quand même pas, c'est pas des énergies de magnétisme, c'est pas la même chose. Enfin voilà, donc peut-être encore patienter, patience. Mais patienter, peut-être pas tant que ça, pas patienter en faisant rien. Je pense que c'est patienter, être oui, dans la patience, mais dans la patience en mettant en route quelque chose. Oui, c'est ça qu'elle veut te dire. Et, parce qu'elle te dit il y a un début, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu t'engages dans quelque chose. Alors recherche, renseigne-toi où ça existe. Comme tu me dis, ces nouvelles découvertes, ces nouvelles technologies. Renseigne-toi dans ce qu'il te faut comme bagage pour pouvoir te lancer là-dedans. Ouais, parce que pour moi, c'est ça. Je sens que ce qu'elle veut dire, c'est ça. Voilà, je vais faire décanter, mûrir cette nuit. Il faut vraiment que tu voilà, parce qu'elle te dit il te faudra te lancer et te former. Ça veut dire que tu n'es pas formé là pour l'instant. Ouais. Est-ce que c'est courant avant la fin de l'année, justement, avant le 31 décembre, j'aurais déjà des pistes et je serais déjà sur mon alignement et sur ce que je suis vraiment, ce que je peux apporter avant la fin de l'année. C'est ce que tu me dis ou c'est ce que tu me demandes? C'est ce que je te demande. Est-ce que c'est juste si d'ici la fin de l'année, j'aurais trouvé les axes pour vraiment avancer dans ce que je suis vraiment, dans ce que je suis venu apporter ici. Elle te dit cela dépendra de toi et de ta volonté, Ça va dépendre de toi. Ça veut dire que si toi tu penses à ça mais que tu bouges pas, il y a rien qui se passera. Par contre, si tu te mets à rechercher, comme elle te dit, par exemple, une formation dans ces nouvelles technologies ou dans ces nouvelles énergies magnétiques ou quoi, ça marchera. Tu comprends? Mais ça va pas se faire si tu restes à attendre, quoi. C'est ça qu'elle te dit. Parce qu'elle te dit bien, cela dépendra de toi. Le truc, c'est que je sais pas si ça existe, en fait. Mais il faut que tu vois. Et à mon avis, ça existe, hein, parce que c'est ce qu'elle a dit dès le départ, hein. Donc c'est que ça existe. Il y a quelque chose qui va exister. Elle te dit c'est un début en plus. Okay. Ça veut dire que c'est peut-être quelque chose de très pointu et qui n'est pas trop connu. Il va falloir que tu cherches, que tu fouines, que tu rencontres peut-être des gens ou des. Pardon? Des scientifiques maintenant. Eh oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport? Alors si, ça y est. Il doit y avoir un rapport avec la physique quantique, avec la mécanique quantique, avec la pensée qui est traduite informatiquement et technologiquement. Ça se trouve, il y a un rapport avec ça. Je sais pas. Elle te dit c'est la voie. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, c'est pas mal. C'est tout. C'est tout pour moi. J'ai une question par rapport au père, par rapport aux parents. Mm-hmm. Alors voilà, ils se font un G. Enfin, il se fait. Tu vois, je sens, tu vois, sa peine, tu vois, c'est. Voilà, il est bien courageux, pas vraiment de. Enfin, il a du mal à entendre, faut répéter fort, tu vois, c'est une dégénérescence, mais il est quand même fort encore, mais ça me fait de la peine, tu vois ce que je veux dire, ça me fait de la peine. Oui. Quoi dire là-dessus? Alors, elle te répond, ne t'inquiète pas de tes parents, ils ont leur route et toi la tienne. Aime-les et voilà. Et donne-leur. Tu es souvent auprès d'eux? Non, mais je les appelle tous les dimanches. Voilà. Téléphone dominical. Et parfois, je vais pas les voir tout le temps. Moi, c'est vrai que si je les vois à 10 minutes, ça me suffit en fait. Oui, mais voilà. Mais par contre, eux, ça leur suffit pas, parce qu'elle te dit et donne-leur plus souvent de ta présence. C'est ce qu'elle dit. Donc ne pense pas que toi à 10 minutes ça te suffit, parce que eux ça leur suffit pas. Enfin, donc il va peut-être, si tu t'inquiètes pour eux, il faut. Alors elle te dit de pas t'inquiéter parce qu'ils ont leur chemin, hein, mais la seule chose c'est que tu leur manques. Voilà. Ouais. Tu leur manques et ta présence leur manque. Ça veut dire que ce qu'elle te conseille, elle, c'est de les rencontrer, de les voir plus souvent. Et pour ta présence, pas seulement le coup de téléphone c'est bien, mais pour ta présence, passer peut-être un peu plus de temps avec eux que tu ne le fais. Au lieu de 10 minutes, ben voilà, tu vas par exemple déjeuner avec eux, même si tu fais l'aller-retour. Ils habitent loin de chez toi? Non, mais 10 minutes, j'exagère. C'est vrai que généralement j'y vais le matin, je repars l'après-midi. Mais c'est vrai que
pas vraiment dans mes envies. Enfin, moi, je suis pas trop famille. Enfin, bon, Ben voilà. oui, mais pense que eux, ils ont besoin de ta présence et tu risques de regretter après, une fois qu'ils seront partis et que tu te diras plus tard, quand tu seras un peu plus vieux, oh, si j'avais su, j'aurais fait un peu plus, j'aurais pu faire un peu plus. C'est des choses qui peuvent remonter en toi. Mhm. D'accord? Ils sont Donc, pas ils ont besoin de ta présence, c'est ce qu'elle met. Ouais. Tu leur manques. Mhm. Mais enfin, Mais en dehors de ça, t'as pas à t'inquiéter pour eux, quoi. Tu t'inquiètes pas pour eux. Il vaut mieux que tu t'inquiètes pas et que tu ailles les voir plutôt que tu t'inquiètes et que tu n'ailles pas les voir. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est tout. Ah, mais ça, c'est les garçons, hein. Ça, c'est les garçons, hein. Ils sont, en principe, ils sont pas comme les filles qui vont voir leurs parents plus souvent. Les garçons, voilà, se détachent plus rapidement. Ouais. Voilà, mais là, elle te dit ça. Elle te dit de faire cet effort-là. Ah ouais, bah, Ça sera aussi bien pour toi que pour eux, parce que là, c'est pour eux actuellement, mais ça sera pour toi plus tard. Tu n'auras pas à culpabiliser ou à te reprocher quoi que ce soit, quoi. Et il y a encore un peu de temps ou pas là, non? Ouais, 4 minutes. Parfait. Alors, je vais te dire 4 minutes, 3 quarts. Eh ben écoute, c'est. Non, non, je blague. Vas-y, t'as encore une question, va. Bah écoute, pour terminer, moi j'aimerais bien avoir une femme. Ah, Une femme. Oui. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a une relation entre ma future âme sœur ou partenaire, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, et le travail qu'on va faire ensemble pour la Terre, pour l'humanité, pour l'humain, pour tout ça, pour les voyages. ouais, c'est avant que tu me le dises, c'est ce qu'elle m'avait répondu, hein, que tu trouveras cette compagne au cours de ta prochaine sur ta prochaine voie. Ouais, C'est ce qu'elle t'a mis. Sur ta prochaine voie, vous serez vraiment dans les mêmes idées, le même genre de travail, ce sera vraiment très très complémentaires tous les deux, c'est ce qu'elle dit. Ok, c'est bon. Bon, ben à découvrir tout ça, à suivre. Ouais. Mais bon, c'est beau tout ça, ça donne des bonnes perspectives, hein. Ah ouais, je vais prendre des notes tout à l'heure, et j'ai noté tout ça, comme ça, si on se rappelle dans X temps, je te ferai le Oui, dans X temps, oui. Voilà. Oui, ben, ce sera un plaisir, Yves. Ah oui, Jacqueline, c'est le même prénom que ma mère, Jacqueline. En plus. J'avais des petits, hein, oui. Voilà. Eh ben, écoute, ben, c'est très bien tout ça. Elle t'a donné la marche à suivre. Alors maintenant, il faut y aller. Voilà, faut que je Il fasse, faut y aller. faut que je recherche. D'abord, si tu veux retrouver la femme qu'il te faut, ben, tu es bien obligé d'y aller. C'est sur cette voie. Ouais. Non, mais il faut que je fasse des recherches dans la recherche. Ouais, tout à fait. Mais il faut pas oublier qu'on est responsable, hein, de nos voies, de nos choix. Donc voilà, il faut faire ce qu'il faut. Et en même temps, on a un chemin qui est plutôt plus ou moins tracé, j'ai l'impression. Ben plus ou moins, on peut. C'est tracé parce que quand on arrive dans l'incarnation, on l'a choisi, mais c'est pas forcé qu'on le trouve tout de suite non plus quand on est dans l'incarnation, parce qu'on passe à pas mal de choses et puis on peut passer à côté de sa quête de vision, comme on dit. Ouais, ça. Voilà. Mais là, normalement, non. Je pense que tu es. C'est bizarre parce que dedans, hein. Je pense que t'es pas loin de l'avoir trouvé. je sais pas, j'ai l'impression que le libre arbitre est une illusion quand même. Je sais pas pourquoi. Que les. Le libre arbitre est une illusion. Pas moi, je pense pas. Non, j'ai pu remarquer souvent qu'il nous laissait complètement le libre arbitre. Ouais. Parce qu'il y a une phrase de Goethe, Ludwig van Goethe, qui disait nul n'est désespérément plus esclave que celui qui se croit faussement libre. Oui, mais bon, c'est un homme, c'est un humain, hein. C'est pas un être de l'astral qui dit ça. Ouais. Eh oui, c'est un humain, donc c'est sa façon de voir à lui, son éducation, sa formation, il y a tout ça dedans qui fait qu'il pense comme ça. Maintenant, tu rencontreras d'autres qui vont penser autrement. En tout cas, ça résonne avec moi. Pour toi, ça résonne, voilà, c'est ça. Pour moi, ça résonne pas, mais pour toi, ça résonne. Et c'est vrai, c'est normal, hein, c'est bien. C'est bien, on a tous le même fonctionnement, heureusement. La différence qui fait la diversité, qui fait à la fois Bien sûr, qui fait bien la sûr. construction avec l'un ensemble, quoi. Et oui. Bon, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse très fort, Yves, et puis bon courage dans tout ce cheminement. J'embrasse l'ami Jeffou. Il est pas loin. Il est là, il est à côté, il écoute.
Moi je suis comme Jacqueline, je crois, au libre arbitre. On n'est pas des pantins. Ah oui, complètement, oui. Ouais. On n'est pas des pantins. Si, imagine qu'on n'ait pas le choix, bah ça voudrait dire qu'on est attaché. Ben oui. Et on ne peut ni aller à droite ni aller à gauche sans. Là, à partir du moment où tu es capable de réfléchir à l'endroit où tu veux aller, ça veut dire que déjà tu as le libre arbitre. Et oui, et puis en plus de ça, si on n'avait pas le libre arbitre, ça veut dire que on est des victimes de tout ce qui se passe. Alors que moi, je suis persuadée qu'on n'est pas des victimes de tout ce qui se passe. On génère tout ce qui se passe. Avec nos pensées, avec nos attitudes, avec nos choix, avec plein de choses. Hein. Et oui, et pourtant, il y a plusieurs pensées qu'un seul chemin. Non, il y a pas qu'un seul schéma. Un seul chemin qui est emprunté à la fois. Ah oui, à la fois. Oui, mais voilà, chacun son choix. Mais sinon, non, pour moi, j'en suis persuadée. J'ai vu au cours de ma vie que c'est bien mes choix qui m'amenaient partout où je suis passée. Que ce soit que ce soit difficile ou facile, à chaque fois, ça a été par ma responsabilité, pas par celle des autres. Enfin bon, c'est vrai que la notion de libre arbitre et de karma, c'est quelque chose qui débat à l'infini. Une émission en perspective là. Complètement, oui, c'est vraiment quelque chose. Une émission sur le libre arbitre. Quelque chose qui me plaît beaucoup, moi, tout ça. Tu peux faire un débat ouvert là-dessus avec une antenne libre. Oui, on va demander ça à Jeff. Hein, moi, je veux bien l'animer. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Des débats de sagesse spirituelle. Bien sûr. Ah oui, ce serait intéressant. On va même enlever le mot débat parce que débat, ça fait un peu combat. Exactement. Voilà, sur les échanges. On va dire échange. Ouais, voilà, échange. Échange, c'est bien. Point de vue spirituel, voilà. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Il faut bisous, continuer. Yves. À bientôt. À bientôt, Yves. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des choses qui, tu vois, hein? Oui. Et comme quoi le libre arbitre, il crée même des émissions. Bien sûr. Mais ce serait un beau débat à tenter, ça. Hein? Ah oui. De beaux échanges. Alors on a des messages là, je crois. Oui, on en a. Alors j'essaye de mettre ça à jour. Voilà. Alors il y a Cindy. Bonsoir Jacqueline, Jeff. Bonne soirée à vous tous. Bisous sur les ondes. Après on a Brigitte. Bonsoir Jacqueline. Bisous. Bonsoir Jeff. Bisous et bonsoir les auditeurs. Après on a Cathy. Bonsoir Jeff et Jacqueline, je viens de terminer l'émission de la semaine dernière et je vois 19h30 l'heure exacte de l'émission de ce soir. Ce sera donc une première fois que je vous écoute en direct. Je suis ravi et très sincèrement, il n'y a que de belles émissions sur LTU, instructives, pleines d'émotions, d'amour. Une très belle soirée à vous tous. Mais elle est charmante. Ah oui, c'est bien, c'est joliment dit en plus. C'est très agréable d'entendre des... Alors après on a Geneviève. J'arrive pas à lire là. J'ai mis la déco de Noël sur le site. Ah oui, d'accord. Le contrat c'est pas terrible avec les lettres. Ah oui, alors, c'est difficile Geneviève. à dire quand c'est comme ça. Oui. Bonsoir tout le monde. Quand Jeff appelle, c'est Noël avant l'heure. Ah, c'est pas gentil ça. Ah ça c'est beau, merci. C'est gentil tout là. Et Brigitte qui s'est trompée, qui croyait que c'était Claire qui venait ce soir. Bonsoir Claire, bisous. Ah oui, voilà, d'accord. enfin, elle s'est juste trompée de personne. Oui, elle a rectifié plus haut, hein, donc ça va. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour l'instant. Voilà, si vous voulez laisser petits messages, il n'y a pas de souci. Voilà, on vous attend. Alors, on va s'écouter Nikita, une chanson d'Elton John. Oui. Voilà, et donc après on va accueillir Geneviève, donc qui a laissé un petit mot là sur la boîte de dialogue. Donc Geneviève qui voudrait parler avec Léopold, qui est son grand-père. Voilà. Moi quand j'entends Léopold, ça me fait penser au groupe, c'est Léopold Nord et vous. Ah oui. C'est l'amour, mour. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc Nikita et après Geneviève, quoi. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne.
J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Et pour participer à l'émission de Claire, donc sur la numérologie vietnamienne, rendez-vous sur LTU Radio, sur le site ltu-radio.fr. Vous cliquez simplement sur l'onglet inscription, puis de là vous remplissez le formulaire et nous on se charge du reste, donc de vous recontacter. C'est aussi simple que ça. Voilà, on retrouve donc Jacqueline et la plume de l'au-delà, la plume qui vous permet d'entrer en communication avec vos proches partis de l'autre côté du voile. Voilà. Et on accueille maintenant Geneviève. Et bonsoir. Voilà. Bonsoir Geneviève. Oui, c'est des mots qui dansent et qui chantent. Oui. Ça va, Geneux? C'est comme ça qu'on t'appelle, j'imagine, Geneux? Oui, oui. Ou Jenny, ou Dieu de... Ça va, Geneux, alors. Droit à tout. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est toi qui as dit que c'était Noël? Oui, c'est moi. Ah ben oui, ça fait plaisir à chaque fois. Ben oui. C'est génial. C'est gentil au moins. Merci. Et puis bon, elles sont super vos émissions. Ben on essaye, et puis il y a des belles personnes qui viennent animer aussi. Hein. Oui. Voilà, c'est normal, quoi. C'est tout à fait normal. Voilà, non, je vais pas te faire perdre plus de temps, je vais te laisser avec Jacqueline. Parce que tout le temps qu'on passe ensemble, c'est du temps que tu n'auras pas avec elle. Donc je vais me taire et je vais te laisser avec Jacqueline. Et oui. C'est vrai que c'est limité. Bonsoir Geneviève. Donc j'ai un grand-père ici qui est ravi que tu l'aies appelé. Alors je te tutoie parce que lui te tutoie, donc c'est pas facile. Après on n'arrive pas. Voilà. Non, c'est bon. Et parce qu'il dit donc il est arrivé tout content et il a dit merci à ma petite fille pour son appel et il dit je me promenais quand je l'ai entendu. Voilà. Ça veut dire qu'il est en train de se promener. Il aimait la nature, il aimait les promenades sous les grands arbres, au bord de l'eau, tout ça, non? Parce que là, c'est comme ça. Il est en promenade dans un lieu qui ressemblait à ça. Ah oui, il aimait bien, oui. Il aimait bien les enfants, il aimait bien la nature. Voilà. Là, il était dans la nature. Je voyais pas d'enfants autour de lui, mais il était dans la nature et voilà, il se promenait. Mais par contre, il m'a fait ressentir beaucoup de plaisir à cet appel que tu as eu. Donc ça veut dire que tu y pensais depuis un moment, peut-être, non? Oui. C'est ça. Oui. C'est pour ça. Et puis, même lui, je pense qu'il a toujours été là. Ben, j'espère que c'est lui que j'ai eu. Oui, c'est lui. Oui. Il m'a toujours protégé, même après. Voilà. Et donc, j'aimerais savoir, parce que comme c'était quelqu'un d'exceptionnel, quel était son rôle donc j'ai lu ton livre. Ah, lequel? Le deuxième déjà, et le premier j'ai reçu aujourd'hui, donc je suis en train. Ah oui. Et j'aimerais savoir quel était son rôle, parce qu'il était vraiment particulier. Mm-hmm. Est-ce qu'il avait un rôle? J'ai l'impression qu'il n'était pas là comme ça. Et il te répond, nous avons tous un rôle. Nous avons tous un rôle. Et il dit pas plus les uns que les autres. C'est ce qu'il veut te dire. Voilà. Il dit ce qu'il y a eu entre nous, c'est surtout que vous êtes déjà connus. Il dit dans d'autres vies, vous étiez déjà connus. Vous étiez déjà proches et quand tu as accepté cette incarnation, lui il était déjà venu depuis longtemps et c'était prévu que vous vous retrouviez ici et qu'il y ait ce lien très fort entre vous. Donc c'est pour ça que tu as eu cette impression. Hein, c'est ce qu'il te dit. Mais vous vous êtes connus il y a longtemps. Hein, vous êtes restés longtemps sans vous incarner. Et puis vous avez, ça s'est pas fait rapidement. Vous êtes resté assez longtemps de l'autre côté à
à trouver votre voie, à faire votre étude, à ce que vous deviez faire dans cette vie-là. Mais il dit que vous êtes revenu, mais c'était plus, c'était pas un travail monumental que vous aviez eu à faire cette fois-ci. Alors que dans la vie précédente, vous aviez eu un très très gros travail, et cette fois-ci, ça a été beaucoup plus facile. Voilà. Alors je sais pas. Alors quand ils disent facile, ça veut pas dire pour ça. Oui. Faut pas. Voilà. Ça veut pas dire que pour ça que sur la Terre, vous avez eu une vie sans vagues ou sans obstacles. Quoi. C'est pas ça qui veut dire facile. Hein. Facile, ça veut dire que vous avez su prendre la vie comme elle arrivait, et vous avez été capable d'apprécier chaque moment de bonheur. Vous avez été capable de les apprécier. Donc pour vous, ça vous a permis de faciliter cette démarche qu'on a sur la Terre. Et parce que quand on prend la vie comme ça du bon côté, ben même les obstacles les plus difficiles, on les dépasse. Alors que quand on sait pas la prendre du bon côté, quand on sait pas prendre le bon côté, parce qu'il existe toujours, hein, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours un bon côté. Et quand on sait pas le prendre, eh ben les obstacles nous paraissent insurmontables. Et vous, ça n'a pas été le cas. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai réussi à passer pas mal d'obstacles, hein, voilà, beaucoup. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ce qui j'ai toujours pris ça comme une évolution à chaque fois. Ben exactement. Mais c'était ça. C'est ça. Ça a été une évolution à chaque fois, mais avec une facilité. Dans la vie précédente, ça a été plus difficile. Vous avez passé une vie plus difficile, et il vous manquait cette notion-là. Donc quelque part, vous êtes revenu pour apprécier. Apprécier. Et c'est pour ça, il dit, c'est pour ça aussi que vous êtes venu dans un monde plus serein. Vous auriez pu très bien, dans une autre vie, à mon avis, vous avez vécu dans des endroits plus tumultueux, plus voilà, où la vie a été vraiment compliquée. Alors que là, ça n'a pas été le cas. Voilà, lui, c'est comme ça qu'il. Alors moi, c'est comme ça qu'il l'explique. Hein. Alors après, c'est voilà, à toi de voir pourquoi il dit ça et pourquoi il le dit. En tout cas, il le dit, c'est comme ça qu'il le voit. Et là, il est dans quel monde alors, lui? Enfin, s'il peut le dire, je sais pas. Qu'est-ce que tu appelles dans quel monde? Dans ton livre, il y a plusieurs. Ah oui, d'accord. Oui. Il dit, il a dépassé la matière. Il a dépassé la matière, ça veut dire qu'il n'est pas resté dans le monde juste au-dessus de la Terre. Il est donc, si tu as lu Murvie, je pense. Oui. Ouais, voilà. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il serait plus maintenant sur Mabenuzem que sur Martinismo, par exemple. Ah oui. Tu vois, donc pour moi, c'est plus là, parce que quand tu as dépassé la matière, c'est l'autre espace, l'autre plan. Moi, je dirais plus des plans que des mondes. L'autre plan, parce que ce sont des plans vibratoires. Donc, plus que des mondes. Ça veut dire qu'il a dépassé Martinismo aussi, qui est un peu comme la Terre, Martinismo. Hein. Ça ressemble à la Terre en plus doux. Hein, sans tous les problèmes. On a dépassé tous les problèmes quand on arrive sur ce deuxième plan de Murvie. Oui, c'est pour ça qu'il était un peu exceptionnel, quoi. Oui, peut-être. Oui, peut-être que c'était pour ça. Mais pour l'instant, il est là, quoi. Il est dans celui-ci, et il dit qu'il a le temps. Il a le temps d'avancer. Il prend son temps, et voilà, il n'est pas pressé. Disons qu'il n'est pas pressé. Hein, pas pressé ni de revenir, ni de rien. Oh, mais il avait préparé son départ, donc je ne voyais pas revenir. Ah oui, voilà, tu vois, c'est ça. Oui. C'est pour ça donc qu'il est dans un. Il a dépassé la matière, effectivement. Donc si tu me le confirmes, quoi. Disons ça. Bien avant, elle avait acheté son caveau, il avait préparé son caveau, il avait dit je mourrai à telle date, à tel âge. Bon sang. Ah oui, il avait tout. Oui. Et puis ça s'est révélé comme ça? Oh oui. Ah bien. Oui, voilà, il allait fleurir sa tombe avant. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Il disait que c'était sa maison secondaire. Voilà, c'est ça, ouais. Et oui. Il dit et c'est ça. Il dit et c'est ça. Ici. Je suis contente de l'avoir. Et est-ce qu'il a des conseils pour moi pour évoluer? Si peuvent me dire
s'il me voit dans quelle région, parce que cette région ne me convient pas. Tu es où là? Tu es dans quelle région? Dans le Vaucluse. Je suis repartie dans le Vaucluse, mais je sais que je ne dois pas y rester. Ah tiens, pourtant c'est beau ça, le Vaucluse. Oh, oui, mais ça ne me convient pas. Ça te convient pas? Non. Non, non. Alors, il te demande pourquoi. Pourquoi ça te convient pas? Parce que j'ai connu plein de problèmes. À chaque fois que je suis revenue, j'ai eu des problèmes. Donc, maintenant, je dis, bon, voilà, il faut que je reparte, c'est pas possible. Alors, et voilà, lui, ce qu'il te dit, c'est, ne crois-tu pas que tu avais besoin de vivre ces expériences-là? Il te le dit. C'est une question qu'il te pose. Tu vois, là, tel qu'il est parti, je pense que c'est qu'il veut te mettre en face de quelque chose que tu n'as pas compris. Oui, c'est pour ça qu'il te fallait que je revienne. Mais maintenant que j'ai vécu certaines choses, je pensais qu'il fallait que je reparte. Et il me dit que non, il faut que j'y reste. Non, il t'a pas dit non. Hein. Il t'a dit, ne crois-tu pas que tu devais approfondir les obstacles que tu as eus et les expériences que tu viens de vivre. Il te demande il te demande, ne crois-tu pas qu'il fallait approfondir tout ce que tu vis actuellement. Il te dit pas non ni oui. Il te dit simplement de réfléchir parce que vraisemblablement il ne peut pas te dire fais ça ou fais ça. Donc il essaie de te mettre sur la voie de façon que toi tu y réfléchisses et que tu te dises voilà. Donc à mon avis, d'après ce qu'il t'a dit précédemment, ça veut dire que les problèmes que tu as vécus ne sont pas si graves que tu peux le croire et que si tu les as dépassés, ça veut dire que tu avais à les vivre et qu'il a fallu que tu reviennes pour les vivre. Mais ça ne veut pas dire pour ça que tu sois obligé de partir de là. Tu comprends? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je comprends à peu près vers où il veut t'emmener, mais voilà, toi, il faut que tu le comprennes aussi. Donc c'est pas parce que tu vas déménager que tu vas laisser derrière tout le paquet. Si ce paquet n'a pas été compris et si ce paquet n'a pas été défait pour voir ce qu'il y a dedans. Il faut vraiment parce qu'il te pose des questions quand même. Hein. Pourquoi ça ne te convient pas? Ne crois-tu pas que tu doives réfléchir plus avant? C'est quand même 2 questions qu'il te pose là. Alors, pour moi, là, avec l'habitude de communiquer avec eux, souvent quand ils agissent comme ça, c'est qu'ils ont leur guide à côté d'eux et le tien. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas te donner toutes les réponses. Il y a des choses qu'il faut que tu vives. Il y a des choses. Voilà. Ouais. Oui. Donc il y a des choses qu'il faut que tu apprennes à comprendre toute seule, sans avoir la béquille de ton guide ou du grand-père, qui sont là pour t'aider, bien sûr. Hein. Mais voilà, réfléchis plus avant de repartir. Réfléchis plus avant et fais le tour de toute cette question. Pourquoi ça te convient pas? Si tu me dis c'est parce que j'ai eu des problèmes, lui il te dit ne crois-tu pas que c'est parce que tu avais besoin de vivre ces problèmes? Et ces problèmes, c'est aussi ta quête initiatique. Hein, c'est ça. Oui. On n'évolue pas quand on n'a aucun problème. Hein. Dis-toi bien que ce sont les problèmes qui nous font réfléchir, qui nous font nous poser des questions, qui nous font nous voir comme nous sommes, avec nos manques, avec tout ça. Et c'est qu'après seulement, l'évolution vient après. Par contre, si c'était un ruban tout lisse, eh ben tu évoluerais pas. Tu arriverais du début à la fin de ton ruban sans avoir évolué. Il y en a qui en ont beaucoup, et puis il y en a qui en ont un petit peu. Eh ben, peut-être que ça dépend du degré d'évolution que la personne a à faire. C'est pas parce qu'il y en a qui en ont peu que la personne va évoluer plus. Pour moi, je pense l'inverse. Je pense que plus une personne a des gros soucis, des gros problèmes, et qu'elle est capable, bien sûr, de les surmonter, hein, et plus ça veut dire qu'elle a avancé sur son chemin. Plus que l'autre qui n'a pas de problème et que tout coule, facile, tu vois, des choses comme ça. Les expériences qu'on trouve nous difficiles, ce sont les expériences que notre âme a besoin pour avancer sur sa route et sur son tracé, tu vois. C'est à chaque fois que tu as un obstacle, dis-toi, c'est une quête initiatique que tu as réussi. À chaque fois que tu l'as traversé. Et voilà, j'en ai réussi une autre, Et à chaque fois, tu évolues dans ton initiation. Enfin, moi, je te dis ça, mais c'est ça qu'il faut. Non, c'est ce que j'essaie de faire. Des fois, c'est pas évident parce que je sais pas si tu es arrivé vraiment, ou si tu as
tu as réussi, mais une partie. Donc, si tu dois recommencer cette... Et pourquoi qu'est-ce qui te fait penser, Geneviève, que tu n'aurais pas réussi? Quand tu as dépassé un barrage, c'est que tu as réussi. Oui, mais des fois, il y a le même genre de barrage qui revient. Donc, je me dis, tu as mal travaillé parce que le même schéma revient. Voilà, c'est pas normal. Si le même schéma revient, c'est que tu n'as pas compris une leçon. Il y a une leçon que tu as eue sur ton chemin que tu n'as pas comprise. C'est ça, le barrage. Tu as un exemple? C'est par exemple les personnes que j'ai rencontrées pendant un certain temps, c'était le même stéréotype. Donc je me suis dit, voilà, là il y a quelque chose que tu as loupé. Mais alors, après, comment tu sais que tu as vraiment réussi Voilà. Alors, c'est pas quelque chose que tu as loupé. C'est plus quelque chose que tu n'as pas été au fond de ton problème, au fond t'as pas fait le tour des personnes, par exemple, que tu rencontres et tu dis c'est toujours les mêmes schémas. Ça veut dire que tu n'as pas fait le tour, par exemple, ou des caractères, ou des sentiments, ou des émotions, ou t'as pas fait le tour de tout ça. Ça veut dire que tant que t'as pas fait le tour, c'est comme si, comment je pourrais t'expliquer? Admettons que tu sois dans une classe, c'est un petit peu ça, hein, on est dans des classes et au fur et à mesure qu'on évolue, on change de classe, un petit peu comme sur la Terre, hein, c'est le même profil que l'éducation. Et donc si par exemple dans ta classe tu avais plusieurs disciplines, tu vas être très bonne dans certaines disciplines et moins bonne dans d'autres, mais si tu restes toujours sur les très bonnes et que tu travailles pas les moins bonnes, eh ben tu vas pas pouvoir changer ta classe, tu vas rester toujours là. Et tu redoubles. Voilà, exactement, tu redoubles. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe pour toi, d'après ce que tu me dis. Ouais. C'est un petit peu ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il te dit ça. Et en fait, tu pourras changer de lieu. Ça changera pas pour ça les rencontres que tu fais. Parce que ça voilà. Le problème va rester le même. Il faut vraiment que tu ailles, arrête peut-être de poser la question aux autres et essaie de te la poser à toi. Tu te poses toi et tu te dis bon voilà, mais pour quelle raison j'ai toujours, demande à ton grand-père par exemple, voilà, pour quelle raison j'ai toujours ce même souci alors que je crois que j'ai compris et je me rends compte que j'ai pas compris parce que ça me revient. Si ça te revient sous le nez, ça veut dire que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose un pas que tu n'as pas fait, C'est peut-être pas grand-chose, hein, juste un pas. Alors, justement, il me dit quoi? Quel est ce pas que je dois faire? Ah, mais tu crois pas qu'il va te le dire, hein? Il va pas te le dire, c'est à toi de le trouver. Et oui, c'est dommage. Mais la leçon serait pas comprise, Geneviève. Tu vois, il t'a déjà mis sur la voie en te disant pourquoi ça ne te convient pas. Donc déjà réfléchis à ça. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, est-ce que les personnes que tu rencontres, fais le tour de leur caractère, fais le tour de ce que tu aimes et ce que tu aimes pas chez ces personnes, fais le tour de toi. Ce que tu attends toi des autres, qu'est-ce que tu attends des autres? Et toi, qu'est-ce que tu mets en face quand tu attends quelque chose des autres? Tu vois, pose-toi toutes ces questions-là. Et après, mais d'après ce qu'il te dit là, il te dit pas c'est pas le lieu, il te dit pas ne déménage pas, il te dit pas va à tel endroit, il te dit simplement ne crois-tu pas que tu as à rechercher. Donc ça veut dire que pour moi qui suis pas à sa place et que j'ai pas un contrat avec ton guide, je te dis, à mon avis c'est pas le lieu. Et partout où tu iras, eh ben, tu retrouveras les mêmes personnes parce que tu n'as pas fait, voilà, il y a quelque chose qui te manque dans ta démarche. Et je pense que personne peut t'aider dans le sens où toi tu as à le comprendre. Même si on te disait, ben voilà, tu fais cette démarche-là, tu fais ce pas-là, fais un pas en avant ou fais un pas en arrière ou fais un pas à gauche ou à droite, mais ça va pas te dire pour quelle raison tu le fais ni qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes. Et là, il y a que toi. Il n'y a que toi qui peux le comprendre. S'il te dit pas plus, c'est parce que tu es capable de le comprendre. Oui. Tu vois? Je travaille. Voilà, travaille, ouais. Mais pose-toi les bonnes questions. Ouais, tu sais maintenant que c'est pas le lieu où tu habites. Voilà, déjà dégage-toi la tête de ça, c'est pas le lieu où tu habites. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment ça, à mon avis, ça comment je peux dire, une résonance avec ou tes sentiments ou tes émotions ou voilà. Alors c'est vraisemblablement par rapport à des choses comme ça. Ok. C'est ça que je trouve. Oui, il faut que tu trouves. Oui, parce que ça, tu vas retomber dans les mêmes schémas si tu trouves pas. Donc il faut vraiment. Et mon travail avec le Theta Healing, ça va pas m'aider ça. Pardon? Ton travail avec? Mon travail, tu sais, je travaille avec une personne que j'ai découverte. Oui. Ça s'appelle du Theta Healing et j'aimerais savoir si ça va m'aider. Est-ce qu'il peut me dire ou non?
Alors, il te dit que tout peut t'aider, mais à condition que tu ailles au-devant des questions que tu te poses. Sinon, ça te servira à rien. Voilà. Là, tu vois, là même, c'est la même chose, ça te ramène encore à toi. Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux si tu ne reviens pas sur les questions dont il te parle, là. Ces 2 grandes questions, voilà, ça fera rien du tout. Parce que c'est, en fin de compte, ça a rien à voir avec une formation, ça a rien à voir avec un travail sur les énergies, ça a rien à voir avec, tu vois, ce qui pourrait t'aider, ce serait peut-être de faire de la méditation, à la limite. Tu fais une méditation. Dans cette méditation, avant de la faire, tu te dis, tu fais une méditation, pas passive. Une méditation plutôt active, dans le sens où, avant de démarrer ta méditation, tu dis, ben voilà, grand-père, est-ce que tu peux m'aider à comprendre ce qui me convient pas? Admettons, tu vois, c'est un exemple. Oui. Ce qui ne me convient pas. Et de là, tu te mets en méditation et tu fais en boucle, tu demandes qu'est-ce qui ne me convient pas. Et de là, tu t'arrêtes un peu, tu attends. Un moment après, qu'est-ce qui ne me convient pas, et tu reviens à ça. C'est pas une passive où tu attends que tout vienne et que tout arrive dans la tête. Et alors, soit tu auras la réponse pendant ta méditation, soit tu l'auras après. C'est pas la peine que tu restes 3 heures. Tu attends un petit peu, et de là après tu arrêtes. Et quand tu arrêtes, il est possible que dans la journée, soit tu vas entendre une musique qui d'un seul coup va te remettre les idées à l'endroit, soit tu vas tomber sur un bouquin, soit toi-même tu vas avoir la réponse dans ta tête, ou tu vois. Voilà. Après, il faut que tu sois à l'écoute des signes que tu vas recevoir, parce que tu auras la réponse. Ok. Et lui me la donnera. Comme ça. Il va pas te la donner comme ça, il va te la donner parce que tu vas poser des questions et parce que tu vas chercher. Tu vois, c'est pas parce que, tu sais, ça fait un petit peu comme quand tu joues, étant petite par exemple, tu joues à certains jeux comme Colin-Maillard, comme tout ça, où tu as les yeux bandés et où il faut que tu trouves une personne. Et ben c'est toi qui la trouve, cette personne. La personne, elle t'échappe, et toi tu peux pas la trouver, mais toi tu vas réussir à la trouver malgré que tu aies les yeux bandés. Ben là c'est un petit peu ça, tu vois. Tu vas avancer, mais c'est à toi de faire le pas, c'est à toi de chercher. Ça va pas tomber tout cuit. Oui. Et ça veut dire aussi, Geneviève, si tu as ça sur ta route, ça veut dire que tu as les capacités. Sinon, tu l'aurais pas sur ta route. Ok. Ça veut dire que tu as tout en toi. Tu as tout en toi pour réussir à le trouver. D'accord. Merci. Voilà. J'ai essayé. Et je voulais savoir aussi, parce que mon père, je le vois plus, et du coup, je ne sais pas s'il est décédé, donc s'il est auprès de mon grand-père, ou s'il est encore en vie. Non, il te dit non, il te répond non, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là, ok. Oui, il te dit non, il n'est pas là. Et ma mère, après tout ce qu'elle a fait sur Terre, est-ce qu'elle a été obligée de se réincarner ou de se remettre à niveau ou il te répond, elle est en étude. Ah oui. Elle est en étude. Parce qu'elle a été vraiment diabolique. Ah oui. Oui, c'est pour ça. Ouais, elle est en étude, c'est pour ça. Elle va en faire tout. Dit, elle a beaucoup à faire. Ah oui, elle a tout à refaire. Ah oui, c'est ce que tu penses? Ah oui, c'était une personne diabolique, mais dans tous les sens du terme, oui. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça qu'elle est... Ah oui, elle a fait énormément de mal sur Terre. Alors. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'elle est... Elle est en travail, c'est-à-dire que là, ils essaient de la récupérer. Voilà. En étude, beaucoup à faire. Alors il me dit oui. Oui. Elle sera récupérée, il dit. Elle va y arriver. Oui, elle va y arriver. Et il continue, elle fait les efforts en ce sens. Oui. Et il continue, vie difficile ensuite. Voilà, donc tu vois tout le programme. T'as tout le programme là. Ouais. Oui, parce qu'elle était
Ah oui, Donc, écoute, elle est en train de récupérer tout ça, de comprendre pourquoi elle a fait tout ça. Là aussi, elle est en train de travailler sur ce qui s'est passé et elle est en train d'apprendre pour quelles raisons elle a agi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et tout ça. Et une fois qu'elle aura fait qu'elle aura répondu à toutes ces questions, elle va travailler dessus pour pouvoir être assez forte pour venir s'incarner et avoir une vie difficile, mais voilà qu'elle aura générée avant. Tu vois, quand on explique... C'est sacrément difficile hein, par rapport à tout ce qu'elle a fait. Pas obligé, ça dépend ce qu'elle va récupérer de l'autre côté. C'est pas obligé. Elle va avoir une vie difficile, certes, mais peut-être pas tant que tu crois, parce que ça va dépendre de ce qu'elle va avoir récupéré, ce qu'elle va avoir compris et le travail qu'elle va fournir de l'autre côté pour venir faire cette vie-là. Oui. Oui. Et j'aimerais savoir si il a le père de ma fille qui s'appelle Jean-Michel à côté, il a un message pour justement ma fille Florence qui avait perdu son père quand elle avait 4 ans. Alors j'ai pas compris. Ma fille a perdu oui, son père, elle avait 4 ans. J'aimerais savoir si justement il est à côté de mon grand-père et s'il a un message pour sa fille. Voilà. Il s'appelait Jean-Michel. Alors, il y a longtemps qu'il est parti, Jean-Michel ? Ah oui, ma fille avait 4 ans, elle en a 26. Ben écoute, moi je l'ai pas, Jean-Michel, là. C'est pour ça que je Mon pensais que grand-père n'a rien à dire là-dessus. Non. Ah non, en principe, il va pas te dire, lui. Il n'intervient pas. Tu l'as pas déjà eu, Jean-Michel, non ? Il est pas venu déjà ? Après, c'est la première fois que je tape. Ah d'accord, ok. Ok, d'accord. Ouais. Non, puis ça, je pense que c'était plus le travail de ma fille, donc si elle veut pas s'inscrire pour savoir. Ah oui, elle veut pas. C'est elle qui veut pas. Non, mais il aurait pu venir même pour toi, à la limite. Hein. Non, mais oui, là, il est pas là. Là, il est pas là. Mais maintenant, ça veut pas dire qu'il viendrait pas à un autre moment. S'il est pas là, c'est que lui aussi, par exemple, il a pu être en études, et puis quand ils sont en études, ils peuvent pas venir. Je l'ai pas, donc je peux pas. Voilà, je peux t'inventer. Je suis désolée. Au cas où. Voilà. Oui, mais oui, ça aurait été. Non. Voilà. Par contre, là, je sens que je vois que le temps passe, je vais être obligée de. Voilà. Merci beaucoup. Ça va vite, hein, le temps passe vite. Hein. Oui, parce que je l'ai pas vu passer. Ah oui, moi non plus, je suis obligée de regarder de temps en temps parce que. Et de rien, Geneviève, et puis au plaisir, peut-être pour avec Jean-Michel la prochaine fois. Ok, ça marche. Okay. Merci beaucoup à tout le monde. Bon travail en tout cas. Et puis, il n'y a pas de raison. Je vais m'y mettre. Oui, il faut t'y mettre. Il faut t'y mettre vraiment pour être bien après. Ouais. Merci beaucoup. Ben, c'est super. C'est super. Voilà. Geneviève elle est partie. Elle n'a même pas le temps de lui dire au revoir. Oui. Donc, alors, on va accueillir. C'est marrant. J'ai Michel Duvet là qui est de l'autre côté au téléphone. Oui. Voilà, et donc on était en train de discuter d'une certaine conférence, quoi. Voilà. Avec qui ? Alors, normalement, on devrait accueillir. Voilà, donc je vais la contacter pendant la musique. Et là, j'ai choisi U2, le groupe U2. With or Without You. Ouh là là, que c'est compliqué. Ils peuvent pas parler français, tous ces gens. Ben non, c'est des Américains, je crois. Voilà, on se retrouve d'ici 5 petites minutes, enfin 2 ou 3 petites minutes, pardon. Ouais. À tout de suite. À tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, donc
la voyance aura lieu mardi prochain. On accueille maintenant. Oula, j'ai promis le prénom. Alors, ça va être vite fait. Mélanie, voilà. Aïe, 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 quand même. Bonjour, Jeff et Jacqueline. Voilà, Bonsoir, salut Mélanie, ça va? Très bien, merci vous-même. Oui. Bon, on a failli se rater quand même, hein? Oui, tout à fait, je ne sais pas ce qui se passe, effectivement. Il y avait un petit problème de réseau, mais bon, ça, apparemment, c'est réglé. Tout à fait. Donc, C'est rétabli. Voilà. Allez, je fais vite, Allez. je te laisse Oui. de suite avec Jacqueline, de façon à ce qu'on perd pas Très de temps. bien, merci. À À tout tout à de suite. l'heure. Oui, beaucoup d'énergie dans la voix, Mélanie. Hein. Tout à fait, bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions pour ce grand-père Yves? Oui, alors en fait, mon grand-père est mort en 87 d'un cancer malheureusement de l'amiante. Et j'ai l'impression qu'il a toujours été là pour m'accompagner durant tout ce temps. On m'a toujours dit qu'il était mon guide spirituel, mon guide familial. Oui. Et je voudrais savoir un petit peu quel est son ressenti par rapport à mon devenir, à mon avenir professionnel. Voilà. Bon, déjà ton grand-père te dit que tu que voilà, je reçois hein, que tu as été une bonne petite fille, que Oui. voilà, qui t'a beaucoup aimé et que voilà, qui serait bien resté un peu plus longtemps encore, ça l'aurait pas dérangé de rester un peu plus longtemps pour te suivre un petit moment de plus sur Terre. Il a beaucoup souffert ce grand-père et Oui. il dit que ça a été vraiment quelque chose de terrible, hein, cette Maladie, oui. hein, cette Tout à maladie. fait. Et voilà, donc, mais il dit aussi que c'était quelque chose qui était prévu dans son cheminement, Bien et sûr. qu'il avait à le vivre. Il le regrette donc pas. Voilà. D'accord. Alors, au niveau professionnel, ça veut dire que tu as quitté ton emploi ou que tu... Oui, en fait, je suis en réinsertion professionnelle, en fait. Hein. J'étais professeur de musique il y a quelque temps, pendant 23 ans. Oui. Et en fait, je cherche à me reconvertir et j'essaye de trouver ma voie. Donc, je viens de terminer une formation et je cherche du travail et je voulais savoir effectivement si j'étais sur le bon chemin. Eh ben, apparemment, c'est bizarre parce que pourtant il me parle des sons, que les sons c'était favorable pour toi. Donc pourquoi il me dit ça? Tu es resté dans les Je sons? ne sais pas. Tu es resté dans les sons? Effectivement, comme j'étais musicienne, effectivement, j'étais professeur de musique, donc je baignais dans les sons. Oui, mais maintenant. tous les jours, si vous voulez, avant maintenant, non. Enfin, la musique fait partie de moi, parce qu'effectivement, elle m'inspire. Mais je veux dire non, sur le plan professionnel, je ne veux plus entendre parler de musique, quoi. Et pourquoi il me parle de sons dans ces cas-là? Il me parle des sons, que c'est quelque chose que ta voix c'était les sons. Donc tu te diriges vers quoi là? Là, je suis agent de sécurité. Ah oui, en effet, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir, non, tout à fait. Et parce qu'il te le dit, hein, que ta voix c'était les sons. Alors, Pourtant, je ne peux plus entendre parler de musique. Il y a Ouais, des élèves qui essaient de me recontacter et pour tout l'or du monde, jamais je ne reviendrai dans. Ah oui, dans ce. métier-là. Ah oui, c'est étonnant, hein. Eh ben, écoute, peut-être que c'était ta voix et puis que toi, comme on disait tout à l'heure, hein, on a notre libre arbitre, hein. Donc lui, peut-être qu'il voit lui que c'était ta voix et puis que tu as le droit de pas en vouloir. Ça n'a rien à voir, hein. Bien sûr, mais de toute manière, physiquement, je n'étais plus capable d'enseigner. Comme j'étais professeur de guitare essentiellement, j'avais une névralgie cervicale, une capsulite et une tendinite. Donc en fait, j'ai été jugée inapte à ce métier-là. Oui, mais maintenant, ça ne veut pas dire que sécurité, c'est dans quoi? T'étais où? Agent de sécurité dans quoi? Eh ben, en fait, pour l'instant, je postule. J'étais engagée dans une boîte, mais j'attends justement de trouver un contrat un peu plus stable. Donc, je fais en fait de la palpation. Je fais, pour l'instant, je ne fais que débuter, si vous voulez. Donc, ça peut être en grande surface, ça peut être sur un terrain de foot, ça peut être en magasin, ça peut être dans un stade, dans une salle de concert, si vous voulez. Ah, ben voilà pourquoi il me parle des sons. C'est peut-être ça la piste. Il dit que ta voix, ce sont les sons, donc ça veut dire peut-être pas forcément que tu reprennes la musique, toi, mais peut-être à un endroit où tu vas entendre de la musique. Donc c'est peut-être ça qui veut te dire que tu vas dans cette voie-là, c'est ça?
Ta voix, D'accord. ce sont les sons, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que tu te diriges dans des endroits où il y a des sons. De la musique, je te dirais. Donc, comme tu me parles de salles de concert, des choses comme ça, c'est vraisemblablement dans ce sens-là qu'il faut que tu ailles. Donc là, c'est bon. Malheureusement, dans ce métier-là, on est polyvalent. Donc, je veux dire, une salle de concert, ça reste quand même exceptionnel, peut-être une fois dans le mois. Donc, c'est vrai que... Oui, mais les grands magasins, tu as de la musique à longueur de journée, hein. Oui, tout à fait. Voilà, mais là, c'est plutôt du brouhaha et pas du son, quoi. C'est vrai que c'est un peu bruyant, les magasins. Il me parle de son, lui, hein. Il m'a pas parlé de musique, hein. Il m'a dit ta voix, ce sont les sons. Donc voilà, c'est quand même des sons, le brouhaha, c'est sûr. Donc agent de sécurité, tu me dis, voilà, donc ta voix, ben c'est ça. Si tu t'y trouves bien, donc il y a pas de problème, je veux dire. Dans ces cas-là, ça veut dire que tu t'es bien dirigé. Alors soit c'est lui qui t'a aidé, soit toi tu as su parce que dans ta prise en charge d'incarnation, ben tu t'es dirigé dans la bonne voie tout de suite. Hein. C'est ça qui s'est passé. Hein. Voilà. Donc là, il faut pas que tu ne te soucies pas. Ça veut dire que tu as pris la bonne voie. Hein. Ça correspond. Ça correspond à ce qu'il te dit. D'accord. Ok, très bien. Bon, super. Et c'est vrai que je voulais demander aussi, il y avait une autre question qui n'avait pas vraiment à voir avec mon grand-père, enfin peut-être aussi. Vas-y. Je voulais savoir, nos compagnons à quatre pattes, on nous dit qu'ils passent toujours de l'autre côté de la rive également. Je voulais savoir s'il y avait une survivance de l'âme pour les animaux également. Ben, et qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ah ben moi je suis persuadée que toute vie en fait a une vie de l'autre côté, si vous voulez. Ah ben voilà. Maintenant je suis pas certaine, je sais pas s'ils sont accueillis et par qui. Bien sûr, ils sont accueillis exactement. Alors il faut bien se dire que nos compagnons à quatre pattes, comme tu dis, sont accueillis comme nous sommes. Eux, ils sont accueillis par un guide aussi des animaux, et ils sont accueillis aussi dans une vallée bienheureuse comme nous les humains, de la même façon, hein. Et ils peuvent passer aussi. Alors en fait, c'est un membre de ma famille qui peut les accueillir ou non. Non, pas forcément. Eux, ils ont leur propre famille karmique aussi. Hein. Ils ont aussi des guides. Ils ont aussi ça se passe de la même façon que pour nous. Il y a du transversal entre eux, par exemple, leur vibration et les nôtres. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent passer, par exemple, s'ils ont envie d'aller rejoindre ou ton grand-père ou un membre de ta famille, eh bien, ils vont pouvoir passer, aller se rendre visite mutuellement de chaque côté. D'accord. Voilà. C'est pas une barrière figée entre les deux, ce sont des vibrations, hein. Donc selon les vibrations, ils peuvent se rejoindre, et ça arrive très fréquemment, ça, qu'ils nous rejoignent. Et puis bien sûr qu'ils sont heureux souvent quand ils partent de la même façon que nous. Quand ils partent malades, ils arrivent de l'autre côté, ils sont soignés. Et ils récupèrent leur énergie, et ils viennent souvent même nous rendre visite ici sur Terre et nous faire sentir qu'ils sont là et nous faire. T'as jamais eu de signes de... Non, justement. Alors moi, je suis dans la protection animale depuis très très longtemps, et j'adopte toujours des vieux chiens qui ont été maltraités, ou des vieux chiens dans des SPA, etc. Et malheureusement, donc j'ai les cendres en fait sur ma table de nuit. Ça peut paraître un peu sombre comme idée, mais moi, je sais qu'ils sont tout près de moi, mais malheureusement, je n'ai jamais eu ce ressenti-là, en fait. Ah oui, d'accord. Et tu as quoi à côté de toi, tu dis ? Les cendres de mes chiens. Ah, les cendres, oui, d'accord. Oui, en fait, je fais incinérer mes chiens, et je récupère les cendres, et donc je garde les cendres près de ma table de chevet, si vous voulez, quoi. Oui, et ben ça, après tout, c'est toi qui vois, hein. Pourquoi pas. Il y a les humains. J'ai jamais eu de signe, comme mon grand-père, on me dit toujours qu'il est près de moi, qu'il me guide, etc. Oui. Mais je n'ai jamais, c'est ma plus grande frustration, c'est de ne pas pouvoir le sentir, si vous voulez. Ah oui. Peut-être, est-ce que tu prends le temps de te poser pour sentir? La méditation, je n'y arrive pas parce qu'il y a toujours des parasites qui viennent. Je pense à ma liste de cours, je pense à mon travail, à mes soucis. Oui. Donc en fait, quand j'essaie de faire de la relaxation, de la méditation, je suis toujours parasitée par quelque chose. Mais par contre, je lui parle. Ça peut paraître un peu stupide peut-être, mais je lui parle constamment, quoi. Mais il faut.
Ouais, mais c'est normal. Il faut leur parler parce que si tu lui parles, ça veut dire qu'il est là à côté, qu'il t'entend. Et si tu parles à tes chiens, ça veut dire qu'ils sont là à côté, qu'ils t'entendent. C'est pas plus bête d'avoir les cendres de tes chiens que d'avoir les cendres de ton grand-père ou de tes parents ou de. Bien sûr, voilà, sûr. C'est pas plus bête que ça. C'est normal. On les entend. Enfin, je les sens pas, quoi. C'est vrai que depuis mon grand-père est mort en 87, donc c'est vrai que je sens pas de signes, si vous voulez, quoi. Alors que c'est plus facile encore d'avoir des signes d'un animal que d'avoir des signes d'un être humain. Hein. C'est bien plus facile. Ça veut dire que si tu te poses... alors, par exemple, tu dis que si tu fais une méditation, tu as beaucoup de parasites. Quand tu te poses, il faut que tu te poses et déjà que tu te fixes une image, par exemple, dans la tête. Tu te poses pour faire tu relaxes. De là, une fois que tu es relaxé, pour rentrer en méditation, tu vas te fixer une image. Ton image, ça peut être, je sais pas moi, un soleil, ça peut être la mer, ça peut être une rivière, ça peut être un arbre. Voilà, alors tu gardes cette image-là. Et quand tu sens qu'il y a un parasite qui arrive, tu le laisses passer ce parasite, un petit peu comme si tu l'enfermais dans un ballon et que le ballon s'envole. Et il faut pas essayer de l'arrêter. Plus tu essaies de l'arrêter, et plus il va te perturber. Alors il faut au contraire, tu laisses passer et puis hop, tu reviens à ton image. L'image que tu auras choisie. Et ainsi, il prend une image facile, un soleil par exemple, c'est peut-être le plus facile. Tu vois toi, qu'est-ce qui est plus facile pour toi. Mais à chaque fois que tu as un parasite, tu le laisses. Une montagne, ça peut paraître bête, une montagne enneigée ou un joli paysage d'hiver. Tout à fait. Eh ben tu prends ça et à ce moment-là, tu laisses passer le parasite qui vient et tu te replonges sur ta montagne. Et il en revient un autre, tu le laisses passer, mais apaisé, complètement apaisé. Et tes soucis vont passer peu à peu comme ça. Alors il est possible que tu sois obligé de faire plusieurs méditations, je veux dire plusieurs jours de suite des méditations pour réussir à apaiser ton esprit. Mais tu vas y arriver. Il faut surtout pas que tu t'énerves ou alors voilà, il faut vraiment que tu fasses ça mais que tu reviennes à ta première image. À chaque fois tu reviens. Voilà, et ton esprit va s'y habituer. Et à ce moment-là, tu vas être en capacité de capter, par exemple, quand tu fais ça, tu demandes à tes chiens de venir. Tu leur dis faites-moi un signe et tu vas ressentir à ce moment-là la sensation de leur présence. Ou tu peux très bien même entendre un aboiement, ou tu peux entendre quelque chose qui gratte à côté de toi, comme ils faisaient quand ils étaient là. Enfin, des choses comme ça. Mais tu vas les entendre. Mais avant, moi, c'est ce qu'on me dit qu'il faut que tu te poses. Tu sais pas te poser. C'est un peu difficile là, effectivement. Professionnellement, je me pose pas. Je suis à un âge, effectivement, il faut que je me fixe. Faut aller vite. Le plus rapidement possible. Donc, effectivement, je suis un peu en ébullition. Je suis hypertonique et voilà. Et ben donc, c'est pas étonnant que tu n'arrives pas à les capter, parce qu'il faut vraiment être dans une relaxation pour pouvoir les capter. On peut pas les capter sinon. Donc, mais sinon, commence par les animaux. Tu les capteras plus vite que ton grand-père, par exemple. D'accord, très bien. Avec eux. Ok. Par contre, parfois je sens, ça fait un peu sourire mon mari, mais parfois je suis par exemple le soir sur le canapé et je sens comme si on me chatouillait un petit peu le dessus du crâne. Mais ça, après, c'est peut-être une raison médicale, je veux dire. Non, c'est pas une raison médicale. Le haut du crâne, quand ça te chatouille comme ça, c'est simplement que t'as ton ouverture du 7e chakra qui est en ébullition, et vraisemblablement ton grand-père qui est en train de passer par là et puis qui est en train de te faire un petit coucou, hein. Voilà. D'accord, c'est toujours ça dessus sur le côté gauche en fait, et donc je me dis mais peut-être que c'est, je sais pas, les terminaisons nerveuses ou le cuir chevelu ou non. Quand ça te fait au centre comme ça du crâne une ébullition, c'est souvent leur présence qui fait ça, parce que leur vibration va titiller un peu ton chakra couronne, tu vois. Donc le chakra qui est très grand ouvert en général, et à ce moment-là il passe tout près, et puis voilà, ça te fait un petit chatouillis. D'accord. Voilà, donc là, ça peut être ton grand-père, là, par contre, ça, oui. D'accord, ça peut être sur le côté aussi de la tête, quoi, au-dessus de l'oreille, etc. Voilà, il peut très bien venir te faire une petite caresse, tu vois, sur la joue, et te faire un petit souffle dans les cheveux ou sur le cou. Tout ça, ça peut être ton grand-père qui te fasse ça. Ton animal, par exemple, il va pouvoir venir ou se frotter à ta jambe, ou tu vas sentir sur ta jambe comme s'il était là, au point des fois de se baisser parce que tu es persuadé qu'il est contre toi, tu vois. D'accord. J'ai jamais eu ce ressenti-là, malheureusement, mais c'est vrai que je pense
Parce que je pensais que les animaux étaient accueillis, en fait. Je pensais que les animaux étaient accueillis par mes proches. Je me disais peut-être que mes chiens étaient avec mon grand-père ou mon beau-père ou un ami. Je pensais qu'ils étaient confiés à quelqu'un de proche, quoi. Non. Ils partent directement dans leur espace à eux, où ils sont accueillis, ils sont reposés, ils sont guéris, ils retrouvent leur énergie, tout ça. Et après, ils se baladent, bien sûr, ils vont voir après leurs proches, bien sûr. Mais avant, ils sont. Donc j'aurai l'occasion de les revoir quand une fois que je serai passé de l'autre côté, j'aurai l'occasion de les revoir. Bien sûr, sûrement, ouais. Sûrement qu'ils reviendront. Bien sûr. Très bien. Bon. Mais c'est bien. Tu avais d'autres ressentis éventuellement pour mon grand-père que je n'aurais pas, moi. Je ne sais pas si tu as un message pour moi. Alors, ton grand-père te dit qu'il est proche de toi, qu'il est souvent proche de toi, mais que tu es trop. Il te dit que tu es trop. Comment il me dit ça? Tu es trop. Moi, dans mon langage là, je dirais speed. Voilà, que tu es trop speed et que c'est pas bien. Il faut que tu apprennes à te calmer. D'accord. Il dit qu'il faut que tu apprennes à te calmer. Que tu en as. Prendre du Lexovil et des tisanes. Il te dit non, pas nécessaire. Simplement te canaliser. D'accord. Il te dit c'est pas nécessaire de prendre un médicament, mais par contre d'apprendre à te canaliser. D'accord. Alors je pense que si tu parviens à faire la méditation comme je t'ai expliqué, tu vas le faire, tu vas te canaliser toute seule et ça va être bon pour toi. Alors tu peux faire une méditation avec de la musique si tu veux ou sans. Tu peux faire dans le silence complet, mais si la musique te convient, choisis une musique tranquille et calme et tu te laisses aller sur cette musique, toujours en voyant ton image de montagne enneigée par exemple. D'accord, très bien. Et ça va te faire. Mais fais-le, voilà. Il a l'air de dire qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ça, que c'est pas bon pour toi d'être aussi speed comme il me fait comprendre. D'accord. Très bien. Je vais écouter sagement vos conseils et puis. Voilà. Très bien. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée à vous et à Jeff. Merci, Mélanie. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Jeff. Au revoir. Merci. Ah là, c'est de l'énergie, hein. Ah oui. Le grand-père me montrait que c'était ça. Waouh, c'est une bombe humaine. C'est une bombe. Mais c'est bien. C'est super là ce soir, c'est des bons. Oui, et puis il y a des beaux messages en plus sur le site. Ah oui. Oui, je vais te les lire parce qu'il y en a quand même pas mal. Bonsoir Jacqueline, bonsoir Jeff et bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver et 3 petits cœurs. Donc ça c'est Christophe qui habite du côté de Montpellier. Alors après on a Maggie. Bonsoir, je m'appelle Maggie. Je voudrais contacter Jacqueline de la part de Sandrine Castagne. Ah oui. Qui me conseille de lire votre livre, le tome 3, suite au décès de ma fille. Merci à vous. Donc Maggie, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais lui dire, Jacqueline. Je peux lui dire que soit elle va sur mon site et puis elle me laisse un message pour que je puisse lui envoyer le livre directement, soit elle va dans sa librairie et elle le commande et moi on me fera la commande. Voilà. Donc Maggie, voilà le mode d'emploi, tout simplement. Ou alors si elle veut participer un grand bonjour à Sandrine. Comment? Je dis donc à cette personne qu'elle donne un bonjour de ma part à Sandrine. Oui, mais ça fait plusieurs fois que j'entends parler de Sandrine Castagne Sandrine Castagne, oui. Et voilà, mais je la connais pas. Ah elle vit dans le Bordelais. D'accord. Elle vit sur un bol alors. Voilà, de lait. Vu qu'elle est sur le Bordelais. Un bol de lait. Là-bas, c'est pas le lait la même couleur que le nôtre. Hein. Ah non, j'imagine bien, il est un petit peu rouge. Un peu plus rouge. Alors, après, on a encore d'autres messages. Odile, bonsoir Jacqueline, bonsoir Jeff et bonsoir à tous. Bonne soirée et 3 petits cœurs encore. Il y a comment ça s'appelle, Geneviève qu'on a eu tout à l'heure. Oui. Au revoir Jeff, pardon, je suis parti. Écoutez la suite. En fait, elle est partie écouter la suite de l'émission et merci beaucoup. Voilà. D'accord. Bah oui, je suis resté un petit peu le bec dans l'eau. Oui. Alors, elle revient, Geneviève, avec c'est la fête des grands-pères ce soir. Ah d'accord. Alors après, on savait pas. Alors bonsoir à tous les grands-pères, à ceux qui sont partis, à ceux qui sont toujours là. Alors après, on a Paulette. Bonsoir Jeff, bonsoir Jacqueline. Merci pour les conseils de méditation de Jacqueline. Je vais essayer de les mettre en pratique car tout bouillonne
dans ma tête. Et je n'aime pas, et je n'arrive pas à me poser. Ça m'étonne pas de Paulette, ça. Oui. On a souvent Paulette, hein, c'est oui, fidèle, on a souvent hein. Paulette. C'est une fidèle. Voilà. Alors là, on va partir. Je crois que c'est en Espagne, je crois, avec Jeannette. Avec Olivier. Oui, et on va retrouver Olivier après. Voilà. Et sinon, la chanson ce sera interprétée donc par Jeannette et le titre c'est Porque te vas. Ah, j'adore. J'adore cette chanson là. Oui, moi aussi. Voilà. Et donc de suite après, on accueille Olivier. Olivier. Notre deuxième homme de la soirée. Voilà. C'est bien, j'aime bien quand on a des hommes. Voilà. À de suite. À de suite. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, vous avez donc rendez-vous avec Kate la semaine prochaine, plus exactement mercredi prochain, pour l'arbre aux étoiles et la psychogénéalogie. Voilà, Kate aura le plaisir de dialoguer ainsi avec vous. On retrouve Jacqueline et notre dernier invité de la soirée, en ce qui concerne l'écriture automatique, hein, Olivier. Voilà, salut Olivier. Salut, bonsoir. Ça va? Oui, vous? Ça va, impeccable. Bon, tant mieux. Voilà, et bien je vais te laisser avec Jacqueline. Ça marche. À tout à l'heure. Oui. À tout à l'heure. Bonsoir Olivier. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Toi aussi? Oui, oui. Oui. D'accord. Donc c'est Angèle qui arrive. C'est ça. D'accord. Donc c'était une petite bonne femme. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que elle arrive tout doucement, un petit peu comme sur la pointe des pieds, comme pour dire oh là là, je ne veux pas déranger quelqu'un. C'était un petit peu son tempérament, non? Oui, assez. Ouais. Assez. Mais par contre, elle te dit, je sais pas pourquoi je dis par contre, elle te dit qu'elle est très fière de toi. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? Non, je pense que c'est peut-être un résumé de ce que je suis devenu, quoi, peut-être. Je sais pas. Ah ben peut-être. Ah ben j'imagine. Ah ben voilà, donc c'est pour ça. Parce que c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle est très fière de toi et qu'elle savait que ça marcherait pour toi. Elle savait même avant il y a longtemps, puisque c'est une arrière-grand-mère, donc il y a longtemps. Ah, mais oui, elle savait que tu réussirais dans ta voie. D'accord. Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est tout de suite la première chose qu'elle a dit, qu'elle était fière de toi. Voilà. Et donc tu es quoi, un bon garçon, voilà. Raconte-moi un peu. Qu'elle te dise ça. Je sens quelque chose de vraiment très doux chez elle et puis très voilà, quelqu'un qui veut pas faire de vagues, qui veut pas forcer quoi. Comme si, comme je t'ai dit, hein, j'avais l'impression qu'elle arrivait sur la pointe des pieds. C'est voilà, tout doucement, te dire voilà, écoute, je suis là, je veux pas te gêner, je veux pas t'encombrer, je veux pas, voilà, c'est un petit peu tout ça. Tu l'as connue alors, ton arrière-grand-mère? Oui, alors je l'ai connue très peu de temps et en fait, je me souviens juste d'une image d'elle. Oui. Donc petite bonne femme. Ah oui, tu vois. Ça, quoi, ouais. Et mais par rapport à ça, en fait, j'ai appris plus à la connaître par rapport à ma grand-mère. Ah oui, c'est ça, tu t'en as parlé. Sa belle-fille, ouais. Parce que finalement, c'est vrai que moi j'ai un souvenir
J'ai un souvenir, c'est étant enfant, enfin, oui, en général, enfin moi je suis de confession catholique, on va dire. Oui. Et du coup, mes parents, comme mes grands-parents, tout ça, c'était un petit peu le catéchiste. Voilà, c'est ça. Ouais. Le truc. Donc du coup, il fallait toujours aller à l'église pour ou à la chapelle pour le catéchisme et tout. Et c'est vrai que moi systématiquement, sans vraiment avoir de souvenirs concrets, on va dire. Systématiquement, moi j'allais sur la tombe de mon arrière-grand-mère. Oui. Et puis voilà, puis je lui parlais, quoi. Puis voilà, ça peut paraître un peu spécial, mais bon voilà, je lui parlais sans vraiment avoir de gros souvenirs, quoi. Enfin, voilà, le truc il est là, quoi. Donc je sais qu'il y avait un lien quelque part entre elle et moi, mais après voilà. Donc du coup j'ai demandé un petit peu par rapport à ma grand-mère, tout ça, comment qu'elle était par rapport à moi, quoi, parce que forcément moi je vivais pas chez elle, je vivais pas chez mes grands-parents, tout ça à l'époque. Et oui. Et elle me disait qu'elle se mettait souvent sur un banc, donc elle m'a montré, elle se mettait souvent sur un banc et que elle était toujours, j'étais toujours à côté d'elle, quoi. Toujours à côté, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc du coup voilà, quoi. C'est le premier lien et le premier truc que j'avais avec elle. Le premier souvenir, oui. Ouais, j'avais 2-3 ans quand elle est décédée. Ah oui, en effet, oui. Parce que c'est pour ça qu'elle te dit ici, mais je n'y suis pas. Tu étais en train de parler de la tombe, et elle te dit, mais je n'y suis pas. Tu le sais bien maintenant. Oui, bien sûr. Ouais. Elle dit ça. Pour te montrer que voilà que. Elle a dépassé plein de choses et que. Ouais, voilà. Mais elle vivait avec dans sa famille. Elle vivait dans sa famille. Alors non. Elle était proche quand même parce qu'on allait quand même la chercher régulièrement, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Mais non, elle tenait beaucoup à son indépendance et son petit, sa petite maison avec son petit jardin d'herbes aromatiques. Ah oui. Oui, c'est. Donc voilà, quoi. Et parce que donc moi je voyais de la famille, c'est pour ça que je pensais qu'elle était restée en famille. Donc non, pour elle, la garder. Ah ouais, c'est ça. Voilà, il y a eu certainement des périodes, je pense. Mais ouais, je pense que c'était par rapport à la famille proche, parce que. Voilà, c'est pour ça, oui. C'est pour ça, c'est pour elle, elle est restée avec cette image là de la famille qui était autour d'elle. Voilà, elle s'est pas sentie. Disons qu'elle s'est pas sentie isolée en fait. Hein. Ouais, complètement. Elle s'est pas sentie isolée, donc c'était bien pour elle. Et donc voilà. Et par contre, elle te dit qu'elle te t'aime, elle n'est pas souvent proche de toi parce que elle dit qu'elle a autre chose à faire. Hein. Oui, comme moi. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Donc elle n'est pas souvent proche, mais que quand tu l'appelles, elle est là. Quand tu l'appelles, elle est là. Elle te dit qu'elle l'a retrouvé. Qu'elle a retrouvé beaucoup de familles, ça m'étonne pas de toute façon. Arrière-grand-mère, elle a retrouvé beaucoup de familles. Et donc que le lien s'est renoué de l'autre côté avec les membres de la famille retrouvés. Il y a des personnes assez jeunes avec elle. Hein. Oui, c'est pas que des personnes âgées. Hein. Voilà, et qu'elle elle est bien, elle te fait dire qu'elle est bien. Alors peut-être que tu avais besoin de questions pour toi ou tu voulais savoir pour elle? Parce que là, je vois qu'elle te donne des informations sur elle comme si tu en avais besoin. Comme si tout complètement, parce que c'est un perpétuel. J'ai mis du temps avant de déjà demander à mes grands-parents. J'ai mis du temps avant de demander, donc du coup, forcément, ça a fallu acheminer un petit peu pas mal de choses dans ma tête pour pouvoir mettre en place aussi, et puis comprendre. Oui, c'est ça. Et non, oui, moi le but c'était de savoir un peu par rapport à elle déjà, et puis je sais pas, la réponse elle a été donnée plus ou moins puisque c'était par rapport à ma voix, mais si elle dit que je me trompe pas, voilà. Ah ouais, non, parce qu'elle dit fière de toi et qu'elle savait que tu allais trouver ta voix. Donc ça veut dire que tu l'as trouvée ta voix. Tu fais quoi? Si c'est pas indiscret. Moi, je suis chauffeur routier. Oui. Chauffeur routier, donc en professionnel.
Oui. Ah bah oui. Oui. Et t'as toujours aimé les petites voitures et les camions et tout ça? Non, pas spécialement. Disons que moi c'est plus. Non, pas spécialement. Disons que moi ça a été plus. Enfin, j'ai essayé de trouver parce que j'ai fait beaucoup de boulot et puis finalement j'ai un tempérament qui fait un peu ce qui lui plaît. Ah, mais et du coup, je préfère encore gagner moins et faire. Et faire ce qui te plaît. Ouais, voilà. Oui. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, vu que tout ce que j'ai fait pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose et après le salaire, je regardais pas trop ça. Et je me suis dit, le mieux pour moi, étant donné que j'aimais bien voyager et puis que j'avais pas l'occasion par rapport aux finances, tout ça, je me suis dit, pourquoi pas faire routier accessoirement pour voyager déjà d'une. Et en plus de ça, c'est pas un métier qui paye pas trop mal, on va dire. Donc du coup, oui, je pense, oui. Ouais. Donc du coup, voilà quoi. Donc ça permettait de joindre les deux bouts, tout en ayant le luxe de pouvoir penser. Et moi, j'aime bien lire, donc du coup, ça me permettait pendant mes pauses de lire. Voilà. Ça. Ouais. Voilà. Donc c'était plus l'histoire de ça. Après, voilà, avec la longue, c'est vrai que c'est peut-être plus trop d'actualité maintenant. J'aurai l'occasion de changer, je le ferai. Mais voilà quoi. Après, faut un temps pour tout. Pour l'instant, c'est ça. Tu as quel âge là, Olivier? 38. 38. Ouais, donc oui, tu sais, normalement, couramment, c'est autour de la quarantaine qu'il y a des changements souvent, des changements de voix. Ouais, alors quand on dit la quarantaine, c'est pas 40 ans pile le jour de ton anniversaire et que la semaine d'après tu as changé complètement. Mais par exemple, ça peut être jusqu'à 45 ans à peu près. Ouais, voilà. Que tu fasses à peu près ce que tu fais là et puis que peu à peu tu vas te diriger vers autre chose. Mais moi je ressens pas d'inquiétude par rapport à ça, parce qu'elle dit que tu es sur ta voie. Donc si tu es sur ta voie, ça veut dire que même si tu changes de voie, tu seras toujours sur ta voie. Alors, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça veut pas dire que que je fais toujours plus ou moins le choix dans le sens où j'ai envie. Ce que tu as envie de faire, voilà. C'est l'envie, c'est ça l'important en fait. C'est ça. Ce que tu as envie de faire, tu trouveras les solutions, tu trouveras ou les formations si tu as besoin d'en faire, mais tu seras pas en peine de trouver, comme il y a des personnes qui peuvent chercher longtemps et qui trouvent pas leur bonheur dans ce qu'ils font. Toi non, ça va pas être le cas. Tu vas faire des choses qui te plaisent et tu vas trouver sur ta route les bonnes personnes qui vont te permettre d'aller au bout. C'est ça. Voilà, mais en tout cas elle est vraiment contente quoi. Moi aussi, parce que depuis le temps que j'ai essayé d'avoir un contact. Ah oui, il y a longtemps que tu essayé. Ça fait un moment là. Ouais. Mais t'avais demandé, tu t'étais inscrit ou c'est que non, parce que je connaissais pas du tout moi. Donc du coup ça fait parce qu'en fait pour dire un peu, parce que j'étais déjà passé sur l'antenne. Sur l'antenne, ouais, mais pour d'autres choses, donc avec Jeff. Et c'est justement quand tu parles de changement, tout ça, et pour la voix, tout ça, c'est parce qu'en fait, je suis chauffeur routier, mais comme je l'avais déjà dit à Jeff, moi, je tire les cartes aussi, et je fais un petit peu d'indemnité, mais c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Oui, mais ça va venir quand ça devra, hein. Ouais, voilà, donc c'est en plein développement. Oui. Donc du coup, voilà, mais c'est vrai que ça demande un peu de temps, et c'est vrai que des fois, il y a des passes où j'ai l'impression qu'on me pousse vraiment dans cette direction. Donc après, voilà. Oui. Après, c'est une acceptation aussi. Mais voilà. Oui, oui, c'est tout à fait vrai ce que tu viens de dire là. C'est une acceptation aussi. Ça, c'est sûr. Parce que le temps, tu sais que souvent, il donne pas de temps, hein. Donc moi j'ai pris l'habitude aussi de jamais donner un temps, parce que le temps ça n'existe qu'en fonction de ton acceptation, en fonction de ce que tu veux toi. Tu vois, par exemple, quand j'ai démarré moi, donc maintenant ça fait plus de 25 ans, mais au départ ça ne m'intéressait pas, je l'acceptais pas. Donc moi on m'avait dit en septembre tu feras ceci, tu feras cela. En septembre, bien sûr, il n'y a rien qui s'est passé et ça a duré 20 ans. Ouais, voilà. Et 20 ans, pourquoi? C'est pas parce qu'il s'était trompé. C'est bien en septembre que par exemple, mon premier livre, il me l'avait annoncé en septembre, il est sorti en septembre, effectivement, mais 20 ans plus tard. Et pourquoi? Simplement parce que moi, je mettais les bâtons dans les roues. C'est moi qui n'étais pas décidé, c'est moi qui voulais pas. Et là, comme tu me le dis, tant que tu n'es pas prêt, ça ne se fera pas.
C'est nous qui décidons. Oui, tout à fait. Tu comprends? C'est pour ça que c'est pas facile de dire. Des fois, les personnes peuvent demander, oui, est-ce que vous pourriez me donner une date? Mais on peut pas donner une date étant donné que ça vient de la personne. Oui, voilà. On est quand même maître de tout ce qu'on. Et voilà, on parlait tout à l'heure avec Yves de libre arbitre. Et ben voilà. Hein. Oui, je l'ai pas eu en tête quand il en parlait tout à l'heure, mais voilà, ça c'en est un. Par contre, mon libre arbitre à moi, ça a été de pas avoir envie de rentrer dans ce circuit-là. Voilà. Et ben voilà. Et voilà, je suis rentrée beaucoup plus tard que d'autres médiums, mais bon, je regrette rien. C'était mon choix. Tu vois. Donc là, c'est pareil. Donc tu le fais. Il faut vraiment que à un moment, eh ben tu vas ressentir vraiment que là, tu en as envie, et là, ça démarrera. Ouais. Voilà. Parce que si tu fais déjà ça, si tu tires les cartes, si tu fais de la médiumnité, ben ça veut dire que c'est en toi et que ça existe bel et bien. Bah oui, j'ai l'impression, parce que de toute façon, c'est pas à la base, c'était pas un choix, puisque c'est venu comme ça complètement. Ah ben ça nous tombe dessus, hein. Oui, voilà, ça tombe dessus. Et puis finalement, premier truc que j'ai fait, c'est que bon, ça m'a amusé au début, donc j'ai laissé un peu de côté quand j'en ai eu un petit peu marre, quoi. J'ai laissé de côté, ça a duré pendant peut-être 4-5 ans, et puis après c'est revenu petit à petit, mais j'ai relaissé de côté, et puis là, c'est vrai que depuis 2 ans, ça commence à s'amplifier, et puis quand j'y touche pas, c'est un besoin. Et voilà. Donc, écoute, ça m'étonnerait pas, quand je t'ai dit aux alentours de la quarantaine, ça m'étonnerait pas, voilà, que ça arrive. Oui, Jeff m'en parlait justement aussi. Hein. Ah ben. Ouais. Voilà. Ça confirme. Ça confirme ce qu'il t'a dit. Ouais, complètement. Ouais. Et là, donc, donc j'ai le soutien de mon grand-mère et bien entier de ta grand-mère. Et qu'elle devienne ton guide familier, ce serait pas étonnant, hein. Je pense qu'elle serait ravie d'être ton guide familier à ce moment-là. Comment ça marche? C'est des recrutements? On fait des recrutements ou... Oui, tu vas en avoir plusieurs qui vont se présenter. Ouais. Voilà. Tu demandes des CV, puis voilà quoi. D'accord. Mais c'est vrai que c'est une adorable grand-mère et elle est proche de toi, mais elle n'est pas toujours avec toi comme elle dit. Mais par contre, il est tout à fait possible, si elle devient ton guide familier, qu'elle se rapproche beaucoup plus après. D'accord, ok. Bon, mais... Voilà. Et ça m'étonnerait pas. Oui, ça m'étonnerait pas parce qu'elle est venue tellement vite que voilà, ça veut dire qu'elle n'était pas très loin quand même. Hein. Ouais. Et je l'avais prévenue avant. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'elle était venue tout de suite. Oui. Bon, après, on sait pas on sait pas s'ils entendent tout de suite ou si le message est passé sur le répondeur, mais en principe, j'ai prévenu avant. J'ai dit entre telle heure et telle heure, je passe. S'il était possible d'avoir un petit créneau pour être là, ça serait pas mal pour pouvoir discuter avec Jacqueline. Voilà. Elle a surfé sur les ondes de LTU, quoi. Ben voilà, tant mieux pour moi. Voilà. C'est super. Ben écoute, oui, mais en tout cas, tu fais une heureuse là. Eh ben, moi, je suis content aussi. Oui. Je suis content aussi. Tu pourras vraiment aller dans cette voie après. Bon, ça sera bien. Ouais. Donc tu roules beaucoup pour l'instant. Tu fais quoi? Tu fais Alors non, j'ai beaucoup diminué, hein, parce que c'est ce qu'on disait. Hein, au départ, c'était plus pour le voyage et tout. Donc du coup, j'ai fait pas mal l'Europe, un peu toute l'Europe. Ah oui, quand même. Ouais. Au tout début, quand j'ai commencé, je devais avoir 22 ans, un truc comme ça. Je me suis dit, mais en fait, parce que je marche, je vais vers mes envies, mais après c'est quelque part, je suis pas ordonné dans la vie, mais je suis très cadré dans ce que je veux faire. Il faut que ce soit clair. Voilà, mais c'est donc, bien. Du coup là, donc j'ai pris cette démarche-là de faire passer les permis, tout ça, trouver du boulot. Et puis finalement, j'ai opté tout de suite pour l'international. Et après, au bout de 3-4 ans, quand on a vite fait le tour, que c'est toujours la même rengaine, j'ai diminué parce que finalement, je connaissais moins la France que l'étranger. Ah oui. Donc du coup, j'ai diminué. Je me suis retrouvé en national, mais en demandant, tout en avançant, en demandant autre chose par rapport au travail. Donc au début, c'était que des bâchés, là, des trucs bâchés qu'on voit un peu partout. Ah oui. Pour emmener n'importe quel transport. Et là, j'avais continué pour passer pour les citernes, les produits dangereux. Donc, comme à l'époque, c'était plusieurs petits trucs. Voilà, j'ai fait ça en fait. Finalement, c'est ce que je disais. Hein, là, à l'heure actuelle, maintenant, je
je travaille à la journée, la nuit, quoi. Mais finalement, c'était pour dégrossir un petit peu, tout en ayant regrossi mon CV. Hein. Oui. Mais dégrossir tout en sachant que de toute façon, je ne resterai pas dans ce métier-là. Là-dedans, voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est histoire de dire, voilà, j'ai fait le tour. C'est pas, arrêter derrière. Non, c'est ça. Tu vas décrocher tout doucement et passer à autre chose tranquillement. Mais je te dis, en plus, tu es dans la quarantaine. Attends-toi, à partir d'ici, je sais pas, moi je me dis, je pencherai entre 2-4 ans, quelque chose comme ça, tu vois. D'accord, ok. Bon, en espérant que je sois. C'est toi qui décideras. À ce moment-là, voilà. Ouais, c'est toi qui vas décider. Parce que après, si toi tu décides que c'est que ça te plaît, que c'est ça que tu as envie de faire, ça partira, ça t'attend, quoi, en fait. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué aussi par rapport à toute ma vie, quelque part. Ta vie, ça a été ça. Ben voilà. Bah oui, parce que quelque part, si j'avais pas voulu à un moment donné, parce que soit ça me faisait peur ou parce que ça me faisait, mais pour X raisons, pour X domaine, parce que ça me faisait peur ou quoi, systématiquement, je bloquais moi-même la chose et en fait, je me suis rendu compte que ça revenait toujours, peut-être 3-4 ans après, ça revenait toujours les mêmes situations. Par contre, c'est des gens différents qu'on a en face. Oui, c'est ça. Mais par contre, c'est les mêmes situations et l'air de dire, le premier coup, tu m'as bien eu, mais cette fois-là, j'aimerais bien que tu acceptes, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, j'essaye d'avancer en prenant ce optique-là. Et puis voilà, après, on fait pas toujours les bons choix du premier coup, mais bon, après. Voilà. Après, quand on s'est penché sur la question, on arrive à trouver les solutions. Ouais, ça ouvre quand même des azimuts, quoi. Ouais. Donc, voilà, Olivier. C'était t'as tes réponses. Sympathique. Oui. T'as tes réponses parce qu'elle est venue tellement vite que du coup, elle t'a confirmé, en fin de compte. Tu savais déjà ce que tu voulais et puis elle t'a confirmé que c'était bien. Complètement. Ça, c'est beau. Oui, c'était une belle rencontre. Ouais. Donc je vais lui faire des bisous, bonne continuation, et puis peut-être à bientôt s'il y avait me proposer son CV. Oui, voilà, tu l'apprendras, tu l'accepteras. Voilà, de toute façon il n'y aura pas besoin de CV. Familier, voilà. Ouais, voilà. Et puis de même à vous, je vous fais des bisous, et puis. Oui, à toi aussi, et puis bonne route alors, hein. Ouais, ça va aller, hein. Merci. C'est comment on appelle ça, les 1000 pattes? Les 1000 pattes, ouais. Ah bon? C'est les 1000 pattes? Les 1000 pattes, c'est les camions? Les 1000 pattes, c'est qui? C'est les chauffeurs? Non, c'est le camion, ils ont plein de roues, le camion. Leur camion? Ah oui, d'accord. Ils ont plein de roues, donc on les appelle les 1000 pattes. Ouais, oui, je préfère 1000 pattes que les gros culs, parce que les gros culs... Ouais, c'est vrai, 1000 pattes, c'est plus joli. 1000 pattes, c'est plus sympa. Mais... Ouais, c'est plus joli. Alors, bonne fin de soirée, Olivier, puis à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, on te retrouve bientôt dans une autre émission, sûrement. Oh bah oui, il y a des chances. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, bisous à tous. À bientôt, Olivier. À toi aussi. Merci. Voilà, l'émission se termine gentiment. Ah, ça a été bien ce soir. Ah oui, d'ailleurs, il y a des... La semaine dernière, c'était lourd la semaine dernière. Oui, oui, avec Dolores. Là, non, c'était beaucoup plus léger. Oui. Alors, là, je regarde ce qu'il y a. Alors, on a Tata Chantal. Bisous, Tata. Alors, bonsoir Jacqueline, Jeff, bisous et belle soirée à tous les auditeurs. Après, il y a ton amie qui est là, Sandrine. Ah, donc, Sandrine, bonsoir Sandrine. On dit Sandrine Castin, j'imagine, non? Castin, oui. Castin. Ouais. Coucou ma Jacqueline, je t'embrasse très fort et coucou aussi à Jeff. Voilà. Merci Sandrine, gros bisous à toi. Et après, pour finir, on a Geneviève. C'est la fête des grands-pères parce que tout le monde demande son grand-père. Un contact avec eux ce soir. C'est pour ça que en fait, c'est pas la fête des grands-pères. C'est vrai que ce soir, ça a été ça, oui. C'est sûr. Voilà, c'est sympa. Voilà, c'est tout pour ce soir. Donc, on va se quitter. Eh ben, on va se quitter. Et puis, bonsoir à tout le monde. Et puis, bonne fin de semaine. Voilà, on te retrouve donc la semaine prochaine. Il reste 15 jours d'émission avant la pause de Noël. On va faire une petite pause de 15 jours. Je passerai que des rediffusions pendant 15 jours. Voilà, ça me permettra de mettre le site à jour, de faire des petits travaux nécessaires. Ah ben il faut, hein, c'est sûr. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a du travail. Puis bon, pendant les fêtes, il y a aussi à recevoir la famille. Voilà, on a moins le temps d'écouter la radio, surtout que
Bon, c'est une web radio, c'est pas non plus une radio qu'on a juste appuyé sur le bouton. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, oui, c'est du travail. Il y a moins d'audience que les radios hertziennes, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à l'heure, nous allons accueillir donc Laurence et Seb pour la TCI. Donc oui, que je salue au passage. Voilà. Demain, j'aurai le plaisir d'accueillir Jeanne Plat, qui va venir nous parler de sa fille qui a été assassinée et dont elle a fait le pardon aux auteurs de ce meurtre, quoi, en fait. Ah là. Enfin, à l'auteur du meurtre, pardon. Oui. Et donc elle viendra nous raconter tout ça demain à l'antenne et nous dire tous les messages qu'elle reçoit de sa fille. Ah, voilà, ça va être intéressant. C'est une personne qui habite du côté de Paris, là, à Paris même, je crois. Voilà, très très sympa. J'ai eu l'occasion de parler avec elle et voilà, super. D'accord. Belle personne aussi. Ah oui, je pense, oui. Ouais, on passe pas des épreuves comme ça sans être de belles personnes. Oui. Mais j'ai hâte de lui parler demain. Oui, ça m'étonne pas. Voilà. Bon, je te fais des gros bisous, Jacqueline. Bonne fin de soirée à toi, Jeff, et bonne fin de soirée à tous les auditeurs. Voilà, je vais accompagner. Merci de votre écoute. Voilà, je vais accompagner les autres. Au revoir. Bisous.